Oh, je pense qu'on est live. On est live. On serait live. On serait live. OK. Bienvenue à la source du hockey, le podcast. Live. Yes, sir. 11e épisode. Là, il manque une tête. Il manque une tête. Il y en a... Notre animateur s'est pété les dents en faisant du vélo. Hey, j'espère qu'il était sur une piste hardcore, genre à Bromont, là, les pistes, les descentes. Il était sur une piste d'enfant, ce qui paraît. La rumeur, c'est qu'il aurait passé par-dessus son volant en mettant les freins. Il y a 2 palettes en moins, puis les babines enflées. Et magané. On attend toujours des photos. On postera ça un jour. Mais bon, si tout va bien, il devrait être là de retour la semaine prochaine. Donc, prompt rétablissement, notre Seb. On te lève notre verre. On va essayer de faire ça comme du monde sans toi. D'être aussi bon que toi. Ben, c'est bon, le monde commence à se connecter. On serait à 17 personnes, that's it. Qu'est-ce que tu bois, LP? J'ai commencé par un petit gin encore, un petit Romeo gin encore. Ah ouais, fait que le gars, il se fait une petite routine de podcast live, hein? C'est ça que je comprends. Exactement. Commence sur le gin, après ça switch à la bière, c'est ça? Ouais, on va essayer d'être tranquille un peu lundi quand même. Eh oui, esti, vous me forcez à boire. Moi, c'est supposé d'être une soirée off de boisson. J'en ai si peu dans une semaine. Puis là, j'étais obligé de boire pareil. Esti. On n'a pas facile. De te tordre le bras pour boire, ben non, hein? Salut Sheila, Annette. On te salue. Yes, sir. Oh. Sheila. Marc-André qui doit travailler avec toi. LP, il dit que tu seras pas en shape demain. Ah, ça... Ils viennent de faire 200 km de vélo en plus. J'ai des croûtes à manger pour... OK, c'est le genre de gars en forme qui fait chier, là. Ouais, exactement. Pendant que toi, tu bois ta bière ben tranquille sur une terrasse, lui, il est en train de faire des marathons pis tout. Exact, t'es en train de nager 15 km. C'est le genre de gars qui te fait sentir bien, là. Ouais, il est c'est bon, écoute, il est en shape, au moins, je devrais faire plus d'efforts pour être un peu plus comme ce gars-là. Non, ouais. Moi, je bois une petite brume du nord de Boréal. Pas mal bon. Okay. Petit IPA tropical, IPA du nord-est. C'est vraiment bon. Première fois que j'y goûte. C'est super. Mon style de bière, ça. Mm-hmm. Mon style de bière, j'aime bien ça. Mais écoute, moi, je me suis gardé pas loin. Juste ici, encore, là. Je suis pas bien tu fais chier. Tu sais que je l'aime, celle-là. Puis tu fais exprès de me la boire d'en face. Je t'en ai acheté pour la fin de semaine. C'est bon, ça. On est supposé de se voir dans ta cour, là. J'espère qu'il va en rester, par exemple, parce que connaissant, tu vas peut-être non, je vais en garder une coupe pour toi. Hey, Seb, il est sur le chat. Yes, sir, le magané, il est sur le chat. Ben que tu postes une photo, Seb, de toi avec tes palettes, là. Là, vous voyez qu'on fait un peu de temps. On va attendre 8 heures parce qu'on était supposé starter ça à 8. Fait que on jase tout bonnement avant de rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Sébastien est là. Joe est là. Joe la hache est là. Il est prêt à parler de hockey avec nous autres. C'est bon, ça. Tu vois, j'ai mis mon beau coton watté London. C'est nice, celle-là. J'ai jamais pas vu. Et hot, les tissus, là, sont vraiment... C'est solide. C'est de la bonne qualité. Ma petite casquette, encore ma casquette camo. Je l'aime bien. Fait que Seb, il a trop honte de nous poster sa photo. Fait que ça sera pour une autre fois. Merci, Dom. J'espère que tu bois quelque chose de bon. Yes, sir. Fait toujours du bien. En plus, il fait chaud dehors. Fait que... C'est important de s'hydrater. Hey, ça n'a pas d'allure, hein? Ça fait quoi? Quasiment ressenti 38? C'est indécent. J'espère que vous nous écoutez soit dans la piscine avec le iPad sur le bord de la piscine ou vous êtes à l'air climatisé, tranquille. Moi, tu veux, j'ai mis mon coton watté, fait que je suis à l'air clim. Nice. Ben oui, avec ton coton ouaté, j'avais pas allumé. Il fait chaud comme le maudit, il est en coton ouaté. Tu sais que tu peux le baisser. Tu peux le baisser un peu, hein, ça s'ajuste. Je suis dans le sol, là. Ah, c'est bon. C'est toujours plus frais.
Ouais, bon, 59. On peut peut-être commencer avec un petit sujet. Parler cette semaine. Je vais juste rappeler à nos fans que la source du hockey, notre podcast, est commandité par Until I'm Done. On parle de ces gears de temps en temps. Vous avez quand même un beau 15% de rabais sur tout avec le code promo qui affiche à l'écran. SDH15 en majuscule. C'est des beaux produits faits au Québec. Donc, on part de ça? Ben oui, il est 8 heures. Yes, ah ouais donc. Fait que, gros ménage pour débuter. Gros ménage à Buffalo? À Buffalo, hein, ça va pas bien à Buffalo. Hein, c'est un peu quelle organisation tout croche. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont mis dehors combien de personnes? Même? On commence. Le GM, Jason Botterill, plus ses 2 adjoints. Fait que 3 personnes. Okay. Après ça, sont allés dans l'équipe des mineurs. Des mineurs, ils ont congédié le coach Chris Taylor puis 2 de ses adjoints. Puis après ça, sont allés congédier 12 des 21 membres de l'équipe de recrutement. Fait que là, c'est comme si on dirait qu'à Montréal, là, ils ont sacré Timmons puis 11 de ses partners dehors. Il y a des scouts là-dedans. Il y a entre autres Mike Commissarek qui travaillait pour eux autres, qui a perdu sa job. On s'excuse, mon Mike. Tu t'es jamais remis de ta bataille. Contre Lucic. Lucic, il a fini sa carrière. Je sais pas si Lucic a de quoi à faire pour sa job, mais bon. Ouais, mais Jason Botterill, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il parte. J'ai pas bien aimé toute sa job. Là. J'ai été quand même surpris par qui l'ont remplacé. Là. Ben oui, mais c'est un ancien joueur au moins. Là. C'est comme, il était vice-président des ventes. Voyons, c'est quoi son nom? Moi? J'ai pas son nom, là, moi non plus. Là, mais c'est ça, je pensais qu'elle aurait mis le paquet. Là, je pensais que l'organisation aurait vraiment mis le paquet pour aller chercher un gros nom. Tu parles de Botterill, là, que tu tripais pas sur ses moves, là. Mais tu sais, dans les médias, là, il y en a beaucoup qui disaient que pourquoi qu'ils l'ont mis dehors, c'est parce qu'ils acceptaient pas que le gars, le propriétaire se mêle des affaires du club. Là, comme ça a l'air qu'il s'est fait tirer tordre le bras pour signer Eichel, qui est pas un mauvais contrat. Là. Le gars, c'est un des top 5, top 10 de la ligue. Tu le signes, peu importe c'est quoi le marché, let's go. Mais ils se sont fait un peu avoir avec le contrat, l'autre contrat, là, Skinner qui avait scoré 35-40 buts, ça avait pas d'allure. Quasiment 40, je pense que c'est 40 ou 39. Il y a eu comme l'année de sa carrière, puis après ça, gros contrat, puis l'année passée, c'était bien ordinaire, Skinner. Il est revenu à normal, tu sais. Ben ouais, exactement. Puis tu sais, en plus, c'était 40, je pense que c'est 40 buts, il y avait 20 passes. C'est une saison de 60 points là, quand même. Là. Je pense qu'il est allé toucher 8 millions par saison. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ridicule, mais il paraît que c'est le propriétaire qui y tenait à ce contrat-là, tu sais. Fait que souvent, on juge, tu sais, comme à Ottawa, on le sait, là, que le propriétaire se mêle de tout, là. Il y a des équipes de même que les proprios sont hands-on, puis ils disent au GM quoi faire. Là. Ça, c'est un peu compliqué pour eux autres. Si c'est vraiment ça, peut-être pas toute la faute à Botterill, là, les moves qui ont été faits là-bas, mais c'est dur à dire. Non, c'est sûr. Puis aussi, il manque. Je pense qu'il a essayé de rajouter des vétérans, mais tu vois vraiment que c'est le problème à Buffalo, hein? Ben, tu sais, parce qu'il a fait des bons moves, là. La défense est vraiment hot, là. Je trouve que le deal qu'il a fait avec Chicago, là, pour aller chercher le jeune défenseur, c'était parfait, ça. Il y a Carriou, hein? Ben oui, c'était un solide move. L'autre défenseur, c'est quoi? C'est Montour qui sont allés chercher ou... Ouais, mais écoute, il y a Carriou, là, il est jeune encore, très jeune. Dallin, il est jeune. Montour, c'est un jeune vétéran. Ouais, c'est ça. Il y a plus de roulement. Là. Il a joué une coupe de game, au moins une coupe d'années. Tu sais, t'as Ristolainen. Ouais, écoute, mais il manque vraiment là, d'expérience. Là. Moi, je trouve, même à l'attaque, à ADF, écoute. Ben, c'est niaiseux, parce qu'il leur manque. Tu sais, sérieux, le Bergevin ramasserait ce club-là, puis il serait en business. Là, parce que je trouve qu'il leur manque. C'est un goaler, c'est ce qu'on a à Montréal. Une quatrième ligne puis un goaler, tu sais. T'es-tu en train de dire qu'il manque des Jordan Will à Buffalo? Ben oui, c'est ça, exactement. Ça me dérange pas, là. On va appeler Bergevin tout de suite. On va lui dire gros deal à Buffalo, là. Jordan Will contre un choix de première. Mais Will, mais Price,
Puis, je sais pas, moi, on mettre notre premier, puis donne-nous Eichel, là. Ouais. J'exagère, là, mais, tu sais, sérieux. Puis ça, avec, c'est une autre affaire, là. T'as-tu vu la rumeur, là, de Eichel puis de Boston? Ouais. Moi, je crois pas à ça, là. Ah non, ben non. Tu sais, c'est Eklund qui a sorti ça. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est à prendre avec un grain de sel quand c'est lui qui sort il en sort à peu près 100 par année, là. Je pense que s'il y en a une par chance, ça, c'est bien bon, là, mais Ouais, c'est ça. oublie ça, il va pas là. Ouais. C'est sûr, ben, Eichel, là, écoute, si Buffalo l'échange, là. Ils sont vraiment épais, là, pour vrai, là. Ça n'a pas de sens. Faut qu'il aille chercher le paquet pour ça. Mais même à ça, tu peux pas échanger un top 5 joueur, même si le gars, je pense pas qu'il ait demandé un échange. Puis s'il a demandé un échange, là, ils l'avoueront jamais. Là. Sérieux, c'est pas rentable. Là. Si tu sais que lui veut se faire échanger, on entend ça, oublie ça. Là. Et ça marche. Tu sais, toutes les équipes vont appeler, vont y offrir, m'a donné un premier, puis un de mes jeunes. Tu sais, Garois, là, quand il avait fait sa scène en arrière du banc, c'est un meilleur exemple. Là. On a reçu Thibault, on s'est fait shafter, là. Solide en plus, là. Ouais. Ben après ça, t'as-tu vu, après ça, à chaque fois qu'il arrivait de quoi, on mettait dehors le coach. Ça a il aurait peut-être fallu qu'on mette Tremblay dehors cette fois-là. Mais malgré que Roy, il voulait partir, là. Oh oui, non, ben, en tout cas. Mais il a pas été aimé, Roy, à Montréal. C'est fou, hein? J'ai jamais compris ça. Roy, c'était un mal aimé. Je pense que c'est. Le monde à Montréal, là, il aime pas les gars cocky, il aime pas les gars comme qui se croient, là, tu sais, comme Roy, là, une de ses forces, c'était la confiance en lui, là. Il avait l'air d'un petit baveux, genre, parce qu'il disait, hey, arrête-moi, score-moi en une, puis on va gagner, là, tu sais. Il a déjà dit ça au gars dans le vestiaire, tu sais. Le gars, il se la joue, là. Pat Lalonde, il est d'accord avec nous autres, le bottom 6 misérable à Buffalo. À titre, mon Pat, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai, puis bottom 6, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment important là, d'avoir de la profondeur là, pour. Bon, on l'a vécu une couple de fois à Montréal. Là. Il y a des années, tout le monde disait on n'a pas de vraie première ligne. On avait 3 lignes qui étaient capables de scorer, puis on avait une bonne 4e ligne, une pas pire défense, puis un bon goaler. Ça a resté à Montréal depuis des années. Ouais, là, on a pas mal. Ouais, c'est ça, exactement. Là c'est pas winner parce qu'il nous manque la défense. Là. C'est ça. Un moment donné, on va avoir la recette au complet. Là. Ouais, un jour. Joe Dalco qui dit que c'est une des pires rumeurs que j'ai jamais entendues. Eichel à Boston. Ben écoute, on sait jamais, là, mais sérieux, je suis d'accord avec lui, là, parce que je vois pas ce qu'ils peuvent donner. Ils ont pas. Tu sais, Buffalo, c'est pas une équipe qui sont reconnus pour avoir un farm team de fou, là. Les jeunes qui poussent en bas, là, ils sont pas mal rendus Boston. Ils sont pas mal rendus en haut, les bons jeunes qu'ils ont, là. Il en reste un ou deux, mais c'est pas des top prospects comme Montréal, là, tu sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a bien d'autres équipes avant eux autres, là. Ouais. Non, je pense pas. Écoute, je pense pas qu'Eichel va bouger de là. Mais bon. Fait que ça, c'est. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, c'est quoi ça? Je reviens encore à Eklund, là. Il parlait que le CH, il ciblait Hoffman. Voyons, il connaît-tu Montréal, lui? Sais-tu que Bergevin, il a eu ça, un gars qui est pas capable d'avoir une attitude dread dans un faiseur de trouble. Ils mettent tout dehors occupés dans le cul à Montréal. Ouais, mais écoute, tu te rappelles-tu, on a eu une discussion ensemble, il y a peut-être une couple de mois, puis que je t'avais dit, j'avais dit à toi puis Seb que Mike Hoffman pourrait être une option. Ouais, je me rappelle. C'était pas dans un de nos premiers podcasts? Ouais, c'était peut-être un... Écoute, je m'en rappelle clairement que toi, tu tripais Hoffman, puis moi, je m'astinais. Puis là, je faisais mon gab. Là, je disais, j'étais pas d'accord. Parce que, Chris, à Montréal, Bergevin, il les a toutes mis dehors. Et puis même pas avant Bergevin, ça a toujours été de même. Guy Ribeiro. Voyons, le sac. Ribeiro. Prendre une autre gorgée. Les 3 amigos. Ouais. Crème, on s'est-tu fait shafter pour Ribeiro? On se fait tout le temps fourrer parce qu'on les échange contre des peanuts. C'est ridicule, tu sais. Ouais, je sais même, mais écoute, moi, Hoffman, je suis pas prêt à dire que son attitude, oui, il y a des rumeurs, mais moi, les rumeurs, si. C'est pas lui, c'est sa femme, mais c'est comme dire, c'est pas toi, c'est moi, tu sais. Sa femme a l'air spéciale en temps, là. Mais bon, on le saura jamais. Ouais, je suis d'accord. Mais écoute,
Moi, je l'ai vu jouer live 2-3 fois à Hoffman, puis c'est un des gars qui a la meilleure du poignet de la ligue. Là. Ah ouais, il est solide. Sur un avantage numérique, là, je dirais pas non. Je dirais pas non à Montréal pour vrai. Mais écoute, je comprends ton point là, de son attitude, là, mais moi, écoute, l'attitude. Mais moi, j'ai la 30 dedans, puis ton attitude. Ouais, c'est ça, on va vivre avec. Rien, ouais, mais tu sais, on aurait pu garder Piquet Souban tant qu'à ça, tu sais. Ouais, il y a Joe qui dit Hoffman, ça dépend du prix. Ouais, c'est sûr, là. Écoute, ça a l'air rabais, ça, il est au pire. Tu le réchangeras ou tu le sacres au balotage, tu sais, mais bon. Pat Lalonde, ça peut être une belle ajout. Pat Lalonde qui nous parle d'Olofsson. C'est clair qu'il a eu une grosse année. Là. Il va être probablement nominé des recrues de l'année. Il ne gagnera pas, mais c'est quand même, il était dans les 5 top recrues de cette année. Là. Puis il est parti fort. Il dit que c'est des blessures peut-être, mais à la fin de la saison, il a ralenti. Effectivement, ça se peut que ça soit des blessures. On a il est arrivé tard, lui. Oui, ben oui. Il est arrivé d'Europe, non? Oui, il a joué longtemps en Europe. Là, puis je pense que l'année passée, cette année, il avait quoi? Il avait 24 ans. Ouais, c'est une vieille recrue. Oui, c'est ça, exact. Ben Pagé qui dit il est temps qu'on change la recette à Montréal. Je suis pas mal d'accord avec lui. Sérieusement, là, les équipes, avant, on jouait défensif, mais on faisait séries, genre on finissait 6 à 8e. Bon, souvent, on était capable de faire une ronde parce qu'on avait un goaler comme Alak qui goalait sa tête. Ben, le monde chialait parce qu'on gagne, mais c'est pas spectaculaire. On joue à la trappe, dans le temps de Jacques Martin. Ouais, puis là, tu vois, cette année, c'était complètement le contraire. On ouvrait le jeu, mais on se faisait scorer, puis là, le monde y capotait. Mais là, les revirements de Montréal. Les revirements de Montréal. Fait que, il va falloir trouver juste le milieu, je pense. Des revirements à appel. Seb, il nous dit on fait pas les séries pantoute. Effectivement, là, ça fait dur. Là. On commence à s'ennuyer des printemps à Montréal avec du hockey. Là, on va être rendu en plein été avec du hockey. Reste à savoir si on va être capable de passer Pittsburgh. Fait que sinon, là-dessus, vendredi, il y a le draft, la loterie du draft à 20h. Ouais, exact, la loterie du draft. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ça t'excite-tu un peu? Ou? Ah, ben oui. Moi, j'ai toujours aimé le draft, là. Puis la loterie, tout ce qui c'est juste que là, vu que le Canadien fait partie des équipes qui vont jouer la ronde de qualification, mais là, on n'a pas la chance de savoir si le Canadien va. Ben, c'est ça qui est pas clair. Tu vois, moi, ça m'excite pas ben. Vendredi, là, vu que c'est comme la première ronde des 2 loteries qu'il va avoir, là, parce qu'ils attendent que les équipes qui feront pas les playoffs, qui vont se faire, mettons que le Canadien perd contre Pittsburgh, ben notre nom retourne d'un chapeau. Là, écoute, même si Pittsburgh, si c'est Pittsburgh qui perd, ben Pittsburgh vont. C'est leur nom là, en fait. Là, toutes les ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une loterie vendredi avec les 7 équipes qui sont éliminées, là, qui n'ont aucune chance de faire les playoffs. Okay. Puis il va y avoir aussi les lettres A à H. Ça veut dire les 8 équipes. OK. Les 8 équipes qui vont se faire éliminer de la ronde de qualification. Ils vont être représentés par les lettres A à H. OK, mais mettons que A gagne. Mettons que A gagne, et là, il va y avoir une autre loterie pour décider c'est qui a le A. Tu comprends? Ben là, c'est un peu n'importe quoi, là. C'est pas du spelling bee, là, que tu piges un mot, faut que tu l'épelles. C'est à la Ligue nationale. Mettons, on pogne les Red Wings, ils ont 18,5% des chances d'avoir le numéro 1. Mettons, la lettre A 6%, puis la lettre H a 1%, je pense, je suis pas sûr, 1%. Donc, mettons que la lettre, je dis ça comme ça, C remporte un top 3. Okay. Mais là, il va y avoir la deuxième phase de loterie quand que les équipes de la ronde qualificative vont se faire éliminer. Donc, ces 8 équipes-là vont avoir 12% des chances chacune d'avoir la lettre qui a gagné un des top 3. Je ne sais pas si je l'explique comme du monde. Là, pour je comprends en base, là, ça reste quand même un peu compliqué encore. Mais, tu sais, si c'est juste moi qui trouve que
un peu bizarre comme façon de faire? Ben, c'est un peu bizarre, écoute, mais c'est compliqué un peu à l'expliquer et à le comprendre de même, là, mais vous allez tout comprendre quand ça va se passer. Vendredi, là, mais, ça va être plus clair, on s'entend. Là. J'imagine qu'ils vont faire ça comme du monde. Là. Mais c'est peut-être, je pense que c'est pour ça que ça m'excite pas tant. Là. Moi, voir que la lettre H, qu'on sait pas c'est qui, Dave H va gagner à la loterie. Là, peut-être que, tu sais, mettons la lettre H gagne la loterie, ben là, après ça, une des équipes éliminées vont avoir 12% des chances d'avoir cette lettre-là, la lettre H, puis le premier choix. OK. Ouais. Mais là, tu sais, c'est ça. Ben, écoute, c'est un peu compliqué, là, mais écoute... Si on est partisan du Canadien, le LP, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on veut que ce soit des lettres qui sortent et non des équipes, right? Exactement. Fait que si jamais le Canadien perd, va avoir une chance de tomber dans ces lettres-là. En fait, si tu es un partisan des Canadiens, tu veux que les Canadiens battent les Pingouins pour aller en première. J'aime ça, c'est bon, ça. C'est pas la mentalité de loser. Exactement. Ben d'accord avec toi. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est sûr que si tu veux un bon choix, ben c'est ça. Il faut que les Canadiens perdent. On a Steve Bidou, Robitaille, qui nous dit que si Lafrenière va à Ottawa, ça va peut-être ramener des fans là-bas. Et effectivement, ils ont besoin d'aide. Mais même sans Lafrenière, ils vont se retrouver avec 2 choix dans le top 5, probablement. Peu importe qui va aller là, ils ont déjà une équipe quand même assez boostée de jeunes. Ils sont pas encore prêts, mais quand l'équipe va geler dans 2-3 ans, ça va être fou. Là. Ils vont être une des puissances de la Ligue pendant une couple d'années, à moins que quelque chose arrive là-bas, puis que le propriétaire s'en mêle, puis qu'il échange tous les jeunes. Ben là, ça serait scandaleux. Écoute, ils ont une des meilleures banques, si c'est pas la meilleure banque d'espoir à travers la Ligue nationale. Écoute, Josh Norris, Drake Batterson, Alex Formenton, Shane Pinto qui a super bien joué au championnat du monde junior. Écoute, t'en as, là. Puis là, en plus, tu rajoutes ces deux. Ça, Chabot qui est tout jeune. Hey man, t'as du monde là. Tu rajoutes 2 choix dans le top 5. Écoute, les fans d'Ottawa, là, c'est-à-dire les 2 personnes au Québec, là. Inquiétez-vous pas. Peut-être à Gatineau, ils ont des fans, là, je sais pas trop. Peut-être. Mais écoute, inquiétez-vous pas, ça s'en vient à Ottawa. L'équipe va être solide dans une couple d'années si Melnick ne scrape pas toute la patente. Bien d'accord avec toi. Là, j'ai entendu... je salive juste en voyant la canne. Ça, c'est de la bière. Ça, c'est de la bonne bière, ouais. Ça, c'est une Océan. Ouais, ça, c'est vraiment la brasserie Castor. Là, c'est ça. Effectivement, 3e pick des Highlanders. Ils ont 4 choix en 2e ronde. Non, ils ont un draft, là, mais... T'sais, entre autres, là, c'est quasiment assuré qu'ils vont avoir 2 picks dans 5 premiers, sinon c'est dans 6 premiers. Là. Mais après ça va être l'enfer. Là. Ils ont plein de choix en 2e ronde, en 3e ronde. Puis déjà qu'ils ont une banque de fous. Là, moi, j'ai rien un peu de Dorion il y a une couple d'années. Mais écoute, il savait ce qu'il s'en allait. Puis il était chanceux que San Jose ait eu une année de marde. Là. Mais regarde, il a fait le move. Là. Mais Carlson, il va avoir payé solide, là. C'est un bon trade, là. Pat Lalonde qui dit gardien. Non, Pat Lalonde pas qui dit le jeune gardien russe serait un bon fit. Là. Pat, je sais pas de quel gardien russe tu parles. Parle d'Askarov. Askarov, ben oui. Les scènes, Pat, ils drafteront pas ça dans le top 6. Là. C'est un gars qui devrait partir 10, 12e, 15e si quelqu'un est chanceux. Mais écoute, je suis d'accord, le monde Askarov, on peut en parler un peu. Là. Il compare, c'est le prochain Carey Price. C'est le meilleur gardien à arriver dans un draft depuis Carey Price. Là. C'est ce que tout le monde dit, tous les spécialistes disent ça. Mais de là, avec le talent qu'il y a dans le top 5, top 10, là, Askarov, moi, il finit 12 ou 14 dans ma liste à moi. Ça serait quand même quelque chose. Mettons qu'ils tombent là, avec le 5e choix au total. Mettons qu'ils ont le 2e ou le 1er puis le 5e. Au total, je pense que ça... Écoute, ça serait surprenant. Ça serait pas mon choix à moi. Mais, écoute, Pat, il a raison. Ouais, ils ont besoin d'un gardien. Ben, il y en a un jeune qui est popé, là. J'oublie le nom vite de même. Là. Mais ils ont un bon jeune gardien dans leur mineur qui est quand même solide. Là.
Mais, tu sais, solide. C'est sûr que tu penses... Il n'est pas de calibre à Askarov, là. Je sais pas si je l'ai dit comme faux, je pense que oui, là. Ouais, Mais, Askarov. Askarov, c'est ça. Mais, écoute, c'est pas Askarov, mais il va être mieux qu'Anderson. Là. Anderson, il est vieillissant. Là, ils le gardent parce qu'ils savent qu'ils sont pas prêts, là, mais... Ben là, ils vont-tu leur signer comme backup? Je ne sais pas. Il va être free agent, là. Il va falloir... Je sais pas. Écoute, ils vont peut-être mettre le paquet sur un autre gardien aussi. Ouais. On sait pas, mais ils sont pas encore prêts. Je pense pas. Fait que peut-être qu'ils vont attendre une autre année, là, à moins que le goaler qu'ils veulent vraiment d'un joueur autonome, il est là cette année. Là, on parle peut-être, je sais pas, moi, d'un Kudobin ou bien d'un Thomas Greiss. Il y a des bons, il y a des bons gardiens disponibles, pareil, surtout cette année. Tu sais, un Greiss, là, c'est un très bon gardien, là. Moi, je le verrais comme backup à Montréal, mais d'après moi, il veut être plus numéro 1 qu'un backseat à Price, là. Ouais, je pense qu'il y a encore la possibilité d'être numéro 1, là, fait que... Mais non, Seb, je bois pas du jus d'orange. C'est ça, de la IPA tropicale. Bon, ça ressemble à ça. Seb n'est pas là, fait qu'il se permet de nous... Jusqu'à temps que tu nous montres une photo de ta face. Ouais, on a une photo de ta face. Steve qui dit Askarov avec le choix des Islanders. Fait que c'est un peu ce qu'on disait. Écoute, s'ils sont chanceux. Mais non, mais... Attends, là, ils ont tellement de choix en deuxième ronde. Là. Le move à Dorion, ça serait écœurant qu'ils draftent 2 top 5 joueurs, là, ça serait probablement un Lafrenière, un Strutzel. Écoute, ça peut être Byfield s'ils sont chanceux, Drysdale à la défense. Il y a du choix, là. Il y a du gros talent dans le top 5 cette année. Rossi, puis en plus, un gars qui joue à Ottawa. Ouais. Parce que sinon, après ça, là, il arrive puis il pitch ça comme... Il pitch tous les choix de 2 qu'ils ont, quitte à donner ton choix de première l'année prochaine. Puis move up, puis il va chercher Askarov. Ça serait fou, là. Il volerait le draft, ça serait écœurant. Tous les fans de pool de hockey feraient comme « Oh my God, ils vont faire un film, c'est sénateur. » Ouais, ça serait pas pire. Ça serait audacieux aussi. Bien, j'aimerais ça, moi. C'est un bon move. Ouais, Leonard reste-tu vraiment à Vegas? Ben non, il n'y a plus de contrat l'année prochaine. Il a signé un contrat d'1 an à Chicago. Ils l'ont échangé. J'ai pas trop compris le move. À moins que Fleury t'ait blessé. Ouais, mais non plus, c'est un sérieux, move. T'as Fleury dans les nets, tu vas chercher Leonard, tu veux vraiment te backer les fesses, là, mais non, Leonard, il est free agent. Ça serait un bon fit, ça, par exemple, Joe Leonard à Ottawa. Ouais, c'est vrai. C'est un bon fit, ça. Mais écoute, encore là, je sais pas s'il est encore... Je sais pas s'ils sont prêts, tu sais, encore, là. Non, il a un manque... Moi, les Sens, là, je te dirais, moi j'ai dans 3 ans, peut-être, là, 4 ans. 3 ans, ils vont commencer à être forts, vont faire les séries. Sinon, ouais, c'est ça. Pas mal ça. Toi, c'est quoi, 3-4 ans? Plus loin? 5 ans? Moi, j'irais un petit peu plus rapide que ça, par exemple. Okay. Je pense que quand même, là, tu pognes des Chabot, tu pognes des Tkachuk, qui est déjà... qui est prête, Tkachuk qui est prête aussi. Là, le monde... Toi, tu le referais-tu? Tu redrafts, là, prends-tu KK encore ou tu y vas avec Tkachuk? Premièrement, je prends Quinn Hughes, là. T'as un excellent point. Je prends pas... Ben d'accord. Je prends ni KK ni Tkachuk, là, je prends Quinn Hughes. Mais écoute, moi, je vais te le dire tout de suite, il est encore trop de bonheur pour spéculer là-dessus, là, puis dire je prends dessus KK, non, je prends dessus KK, moi j'y crois encore. Ketchup, c'est un excellent joueur. Écoute, mais c'est un autre style. Je pense pas qu'il ait les aptitudes que KK a, mais reste à voir si KK va vraiment les développer dans la Ligue nationale. Mais moi, je pense que oui, je suis encore positif. Anyways, on a déjà parlé dans un ancien podcast, là, comment je suis positif. Le problème avec Tkachuk, là, c'est que Tkachuk, il était déjà, en partant, 1 an plus vieux, quasiment 1 an et demi plus vieux que KK. C'est fou, là. Il y a une grosse différence d'âge puis de développement parce que Tkachuk, c'est un gars qui était déjà costaud, que sa game a toujours été comme ça. KK, c'est un gars de finesse, il était shapé de même, puis déjà, à la fin de la première saison, il a pris un peu de muscle, puis là, on en a parlé, là, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il est rendu avec les pipes à Bergevin, il est en train de prendre de la masse, puis là, c'est plus long comme apprentissage, mais le mec qui prenne ses repères, là, il va être meilleur que Tkachuk, moi, je suis convaincu. Ah ouais? OK, bon. Je t'écris. Je t'ai kéké.
Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Antoine Roussel ce matin. Ah oui, hein, il vient de couper tout le monde. Oh oui! Antoine Roussel ce matin, pour ceux qui ne le savent pas, Antoine Roussel qui a dit sur la radio au Saguenay, il s'est échappé un peu, il a dit que les deux villes, le bruit dans la Ligue nationale, les deux villes pour recevoir les playoffs, là, ça serait Vancouver et Vegas. C'est le bruit qui court dans la Ligue nationale, selon Antoine Roussel. Ben, écoute, on le savait déjà, là. Vancouver, c'était pas mal. Vegas, c'est réglé. Vancouver, on se doutait. Il y en a qui parlaient de Winnipeg ou Edmonton, mais là, ça, écoute, Vancouver, c'est l'équipe la plus dans l'Ouest. Ils n'ont pas tant de cas de COVID. Ça se passe bien. Écoute, c'est sûr que ça s'en va là. Vegas, c'est un choix facile. Là. Il y a même du monde qui disait, là, je pense, la semaine passée, comme quoi que Vegas était coulé dans le béton. Comme quoi qu'il allait recevoir les séries. Okay. Mais moi, je me demande, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les heures de diffusion. Là, parce que là, on parle de deux équipes dans l'Ouest. C'est pas fou, ça. J'avais jamais pensé à ça. C'est un bon point. Ben, tu sais, c'est quand même 3 heures de décalage. Là. Nous autres, quand le Canadien s'en va jouer à Vancouver, on est habitué de veiller tard. Hein. Les games commencent à 10 heures le soir. Là. LP, pour vrai, il n'y a pas de fans là, dans les estrades. Ils peuvent bien jouer à 10 heures puis mettre le match. Là. Ils peuvent les jouer à l'heure qu'ils veulent, les matchs, puis diffuser ça à grande écoute. Là, si, admettons, nous autres, ils veulent mettre ça à 8, souvent c'est 8 parce que c'est comme un peu plus tard que 7 pour nous autres, puis c'est un peu plus tard pour les gens dans l'Ouest. Okay. Moi, je pense qu'ils peuvent enregistrer, ils peuvent jouer les matchs en après-midi là-bas, puis les diffuser à grande écoute pour la majorité du monde en Amérique du Nord. Là. Ben, c'est pas fou, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai, les deux équipes sont dans l'Ouest avec des. Tu sais, à Montréal, c'est pas mal à l'heure. Il est comme 10h ou 10h30, là. Ils sont un peu. Je pense que c'est 3 heures. Exactement. Je n'aurais pris une peut-être au milieu. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec des fans, ça serait important, mais là, ils peuvent bien jouer à l'heure qu'ils veulent, c'est pas bien grave. On a Loulou James, la coursière, qui nous dit est-ce que Bergevin tente vraiment d'aller chercher Mike Hoffman? Loulou James, c'est vraiment des rumeurs. Écoute, on a ramené les propos d'un journaliste qui s'appelle Eklund du Hockey Buzz. Ouais, on peut pas vraiment dire que c'est un journaliste, là, mais... LP, il tient dans son cœur, ce gars-là. Ah, je l'aime pas bien, c'est pas une grosse référence. Souvent, il essaie d'être il amène du sensationnalisme. Hey, j'ai de la misère à parler. Sensationnalisme dans ses nouvelles pour faire réagir le monde souvent. Fait que, y a-t-il un scoop? Peut-être, mais moi, j'ai l'impression que c'est juste du blabla pour faire parler de lui. Ouais, exact. Puis on a Joe Dalco aussi qui est pas d'accord avec KK. Il dit que Tkachuk, ça va être tough pour KK d'être meilleur que Tkachuk. We'll see. Seb qui nous dit que Klum, c'est du clickbait. Effectivement, c'est ça ressemble un peu à ça, ouais. Ils veulent que tu cliques puis qu'il aille faire de l'argent avec les clics pour qu'il aille chercher de la pub parce que c'est pas puis tant... Tu vois, ça marche parce qu'on en parle encore. C'est ça. Mais Joe Dalco a raison. C'est le même gars qui a sorti Hoffman, qui a sorti Eichel peut-être à Boston. Mais Eichel à Boston, c'est encore pire qu'Hoffman à Montréal. Là. Tant qu'à moi. Ouais, exact. Austin Matthews. Eh oui, toi, testé positif à la COVID-19 à Toronto. Là, en plus, Tampa Bay, ils ont refermé le centre d'entraînement à cause que... Ça a chié pas pire à Tampa Bay. Ouais, ben la Floride au grand complet, ça a chié pas pire, je te dirais. Je pense qu'il y a eu 100 000 cas. Ils sont rendus à 100 000. Je comprends pas, parce qu'au Québec, ils disent « Ah, c'est pas pire, la chaleur, ça aide. » là. C'est pour ça que ça pop pas en ce moment, qu'il n'y a pas de deuxième vague. Attendez, mais qu'il fasse fret à l'automne. Chris, en Tampa Bay, il fait chaud en temps, là. Mais bon. Ouais, mais je pense que ça n'a pas rapport. Je pense que la personne qui avait sorti ça... Puis, tu sais, justement, il fait chaud, hein, fait que tout le monde sort, tout le monde va à la plage. T'as-tu vu, c'était où? C'était-tu à Rawdon? En fin de semaine, là, il y avait des photos du monde, là, les jeunes qui faisaient le party dans une rivière ou d'un lac. Ouais, exact. Il y avait du monde là, gros party. Ils ont fait un après-balle, c'est clair, eux autres. C'est ça. Ben, en Floride, c'est pas mal tout le temps de même, tu sais. Fait que, il fait beau et il fait chaud à longueur d'année. Fait que le monde, ils veulent pas rentrer chez eux.
Ben, tu sais, on s'entend, là, LP, les Américains, c'est pas des références, là. Avec le président qu'ils ont, il y a bien des États qui font tout le temps des grosses manifs pour dire comme c'est mon droit, si je veux sortir, vous n'avez pas le droit de me confiner. OK. En tout cas, ils sont rendus là. Puis, écoute, t'aimes pas. Ils ont fermé le centre d'entraînement pour l'instant parce qu'il y a eu plusieurs personnes, des joueurs, des membres de l'organisation, du training staff, qui ont été testés positifs. Fait que là, même cette semaine, là, quand que la nouvelle a sorti d'Austin Matthews puis de Tampa Bay là, qui fermaient leur centre d'entraînement, il y a même du monde que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui disait on devrait-tu annuler tout ça? T'sais? Est-ce que Bettman va annuler tout ça? Puis je me posais la question, puis je veux t'en poser à toi aussi. Est-ce que tu penses que ça serait mieux, vu les éclosions qu'il y a eu depuis qu'ils ont ouvert les pratiques en petits groupes, penses-tu qu'on devrait mettre un stop à tout ça, puis oublier ça, puis passer à... Là, t'es en train de demander à un junkie de hockey, esti, t'es-tu capable de te passer de tes shots, esti, pour les 2-3 prochains mois? La réponse est facile, c'est non, là. J'ai besoin de ma shot. Puis oui, je vais t'avouer, moi, ça m'inquiète un peu, là. Parce que si ça continue à popper de même, peu importe dans quelle ville, ça va commencer à faire peur, puis ça va refroidir pas mal le monde de la Ligue nationale ou les joueurs. La NHLPA va peut-être vouloir reporter la saison, puis pas faire les séries, parce qu'il y a plusieurs cas. Écoute, mais en ce moment, je suis pas sur la panique, je suis un peu inquiet, mais je regarde ça aller, puis si ça continue à popper partout, là, je vais être vraiment inquiet. Mais en ce moment, c'est tu veux, Pat Lalonde. Pat Lalonde qui dit sérieusement, annulez la saison, faites le draft normalement avec le classement avant la fin des activités. Ah, je suis d'accord avec toi, Pat. Là, pour vrai, là, moi aussi, là, je suis content qu'ils fassent de quoi, là, qu'ils sortent et qu'il y ait un tournoi des playoffs pour que nous autres, les junkies comme moi, aient de quoi à se mettre sous la dent ou à se piquer dans les veines. Mais c'est clair que ça fait pas de sens. Là. Il aurait dû juste shut down everything. Puis tu recommences, là, regarde, le premier match de la saison prochaine, ça va être le premier match à l'extérieur, le 1er janvier, comme ils font en tous les années. Tu fais un gros événement style NFL, le Super Bowl. Tout le monde regarde ce match-là. C'est le premier match de hockey en 6 mois ou whatever. Puis après ça, tu startes ta saison, le 2, le 3, puis tu fais une saison écourtée comme si c'était un lockout. Puis à la fin de cette saison-là, tout va revenir à normal. L'année d'après, on va recommencer en septembre. Puis tout le monde va être content, là. Tu sais, back to basic, là. Moi, je pense qu'il va en falloir vraiment pas mal pour que Bettman annule tout ça. On va être bien franc avec toi, là. Lui, il pense au cash, là. Sur 100% des pertes, il va aller rechercher 35%. C'est pas rien, là. C'est que tu vas rechercher le tiers. Imagine, là, toi, là, le feu pogne dans ta maison puis t'as pas d'assurance. On dit n'importe quoi, là. Ça arrivera jamais ici. T'as pas le droit de pas avoir d'assurance. Mais bon, admettons que tu vis au Texas, là. Ouais. Puis à la place de perdre ton 200 000 de ta maison, ils te disent, hey, en passant, le chum, tu pourrais regagner 60 000 si tu me laisses, tu laisses moi puis ma gang danser en rond sur ton terrain. C'est clair que tu le fais, là. Ben, c'est exactement ça, Bettman. Bettman se dit, hey, tabarouette, je peux aller rechercher 35% de mes pertes. Ben ouais, on va tout faire pour le mettre en branle. Puis c'est pas juste ça. Tu sais, les contrats de télé là, qu'il y a actuellement, là, si ils leur donnent pas un anan, là, mais qu'il soit le temps de signer ce contrat-là, là, il sera pas capable de tomber dans les ligues majeures de la NFL puis de ces grosses ligues-là. Là. À ce moment, c'est... Tu sais, les contrats, là, une chance qu'il y a le Canada, pour vrai, parce que les contrats aux États-Unis, c'est pas le gros char, là. Non, c'est vrai. Fait qu'il a besoin de donner des nananes à ces gros gars-là qui ont bien de l'argent puis des chéquiers pour une couple d'années, mais qui soient à renégocier avec ces gars-là, tu sais. Ouais, exact. Non, je suis d'accord avec toi pour ça. Anyways, tu sais, Bettman, tu sais, le vaccin, dans le fond, là, de la COVID, là, tu l'auras pas plus en octobre. Là. Non, fait que, ça. Oubliez ça. Fait que lui, il va vivre avec ça. Il va essayer. Moi, ce que je ferais, c'est que je m'empresserais de donner les deux villes où c'est que ça va se passer, là, tout ça.
puis j'enverrais le monde s'entraîner là-bas. Ouais. C'est plate un peu parce que tu envoies le monde loin de leur famille, tu sais, mais tu es confine, c'est exactement ce que les joueurs veulent pas. Mais en même temps, écoute, ça serait la façon la plus safe. Tu éviterais que des joueurs aillent s'entraîner en Floride où c'est que le monde fête des rues. Tu t'amènes un bon point, tu sais. La seule affaire, c'est qu'on sait pas trop comment ça s'est négocié, ces affaires-là. Est-ce que les NHLPA, c'est négocié que les joueurs peuvent amener leur famille, peuvent amener la femme, les enfants dans l'hôtel ou pas, tu sais? Si c'est le cas, fais ça tout de suite, comme tu dis, c'est un maudit bonne idée, là. Tu t'envoies, parce qu'on s'entend qu'ils ont choisi Vegas, puis ils ont choisi Vancouver parce que c'est des villes qui n'ont pas grand cas, puis c'est sécure aller là, comparativement à la Floride puis d'autres États où les gars s'en vont pratiquer, puis c'est loin d'être safe, là. Ouais, c'est ça, non. Mais bonne question pour que tu amènes. Est-ce qu'ils ont le droit d'emporter leur famille? J'imagine qu'ils ont le droit. Là. Parce que la Ligue nationale, ils n'ont pas nécessairement donné les détails des négociations sur quoi qu'ils se sont entendus non plus. Là. C'est bien correct, là, c'est pas tant de nos affaires, là, mais il y a certains joueurs quand même qui avaient l'air à dire qu'ils allaient être loin de leur famille. Je ne sais pas, là, écoute, là, mais c'est des affaires, des détails qu'on va avoir dans pas trop long, j'imagine. Là. Bon, ben c'est clair, mais écoute, là-dessus, on enchaîne ça avec ton top 5. C'est un peu en lien parce qu'on parle de la série Canadien-Pittsburgh. Ouais, exact. Mais tu sais, Lou James, la coursière, qui a dit c'est quoi votre top 3 des joueurs préférés à Montréal? Écoute, je vais pas y aller avec un top 3 des joueurs préférés à Montréal. Par contre, je vais y aller avec un top 5 des joueurs qui pourraient jouer un rôle important dans la série. On peut le dire comme ça, dans la série contre les Pens. Là. Fait que je vais y aller avec un top 5 des joueurs qui, d'après moi, vont jouer un rôle ou qui doivent jouer un rôle important, là, vraiment. Si on va avoir une chance de prouver à Ben Pagé qui disait qu'on n'avait aucune chance contre Pittsburgh, c'est ces gars-là qui vont changer la game. Ouais, fait que je vais défiler. Fait que si en commentaire, vous avez des bons commentaires à dire, n'hésitez pas. Je vais y aller avec le numéro 5. Numéro 5, je vais y aller avec... il donne tout le temps des bons matchs. Puis, je parle Gallagher, Brendan Gallagher. Ah, ben oui, toi, that's it. Gally boy. Mais Gallagher, il est solide tout le temps. Tu sais, c'est le genre de gars là, que tu sais qu'il va t'en donner d'un playoff. Il t'en donne à chaque match. Il prend pas de match off, là, ce gars-là. Exactement. Fait que c'est un peu facile de le mettre dans mon top 5, je te dirais, parce que c'est sûr qu'il va jouer un rôle important. Fait que... c'est clair, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. C'est pas très, très surprenant. Là. C'est pour ça que je l'ai mis 5e. Mon numéro 4, je vais te surprendre un peu peut-être avec lui, mais je vais en surprendre plusieurs. J'aime ça, des surprises. T'aimes ça, hein? Je vais y aller parce que tu le sais comment que je trouve que les joueurs de profondeur, c'est important en play-off. Donc, je vais y aller avec un joueur de profondeur, Artturi Lehkonen. Oh, wow, ok, ouais. J'avoue que Lehkonen, c'est pas sûr qu'il aurait été dans mon top 5. Ouais, mais écoute, Lehkonen, je sais. Explique-nous ça, là. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que le Canadien a fait les séries? Non, j'étais trop jeune. Ouais, c'est ça. J'étais en shape aussi. Ouais, t'étais en shape. T'étais slim, t'étais au secondaire, Chris. Non, mais ça fait un bon bout. Je pense que ça fait 4 ans de ça. C'était contre les Rangers. Artturi Lehkonen, il avait tiré des sales playoffs. Mais ça, c'était pas sa première année? C'était sa première année avec le Canadien. Ouais, il y a eu une solide première année. C'est la première année qu'il a fait le plus de buts, je pense, en carrière. Là, on dirait que depuis ce temps-là, on dirait qu'il a comme perdu ses mains, ce gars-là. Il a une bonne shot pourtant, mais il ne score pas. Ouais, mais écoute, ce gars-là, c'est un joueur de playoff. Il a joué 6 matchs. Là. C'est juste, tu vas me dire 6 matchs. Là. 6 matchs contre les Rangers. 2 buts, 2 passes, 4 points. C'est bon pour un gars de 3e ligne. Là. Par contre, ça avait fait connaître l'année d'avant avec Frölunda dans la Ligue élite suédoise
en playoff, là, c'est 19 points Ah en ouais, 16 ok. matchs. C'était un des records. Ben, je pense qu'il avait égalé le record, ou je pense que c'est de Peter Forsberg. Fait que. Pat Lalonde qui nous dit cœur de lion, main de ciment. C'est bon, Ouais, Pat. c'est ça. T'es un Non, mais excellent. C'est pas mal ça. Travaille c'est fort. ça. C'est sûr, mais écoute, c'est un gars qui joue à high pace. Tu sais, tout le temps Ouais. dans le tapis. Ah ouais, il se donne. Gros échec avant. Ça, c'est un style parfait pour les playoffs. Ah, t'as raison. Ah non, c'est pas Tu sais, fou. Puis, je trouve ça le fun vas-y. que tu nous amènes à la Ligue de Suède, là, que le gars, il a toujours été bon dans les séries. Tu sais, depuis qu'il est à Montréal, comme tu dis, on l'a vu une fois, puis c'était contre les Rangers. Crème, il a performé. Fait que peut-être que le gars, il est capable de lever son jeu d'un cran, puis que c'est un winner, c'est un gamer, il devient clutch. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que ce gars-là, il est solide, là. Ouais, Tu sais, il est là, Sébastien Check, défensivement, puis tout ça. je savais que le monde allait m'attaquer un peu Le dans les monde sont commentaires, pas là. d'accord. Sébastien Seb qui dit qu'il a eu le temps d'aller chez l'optométriste pour ajuster sa vision pour ses shots. J'espère qu'il a raison, Seb. Ouais, là, il y en a un autre bon travaillant, mais score pas. Peut-être juste un ajustement d'un quart de tour d'un fois, tu sais. Ouais, écoute, mais moi, je pense que tu vas en avoir besoin de ces gars-là. J'aurais pu te dire aussi Paul Byron, Joël Armia. Byron, j'ai hâte de voir si ses blessures sont pas en train de le rattraper, tu sais. Ouais. Avec écoute, la shape qu'il a, là, on va le voir dans les séries puis l'année prochaine, là, mais il était solide avant, là, parce que sa vitesse, là, depuis qu'il s'est battu, qu'il a mangé son coup de poing sur la gueule, là, et il s'en est pas remis. Là. C'est peut-être un commissaire Rec. J'espère pas. J'espère pas. Mais, non, mais non, moi non plus. Je l'aime bien, du Paul. Marquez mes mots, Oh, ça. On a une déclaration. Arturi Lekonen va sortir toute une série contre les Pens. Puis, après ça... Déclaration choc. On va s'en reparler. Écoute. Ben, c'était gutsy de le mettre dans top 5 avec les gars qu'on a à Montréal. Là. J'ai hâte de voir tes 3 autres choix. Okay. Mais, ouais, écoute. Le top 3, là, je vais pas vous jeter à terre avec ça. Là. OK. Tu n'as pas sorti juste des Lekonen. Là. Non, exactement. Je n'ai sorti un. Là. J'ai sorti mon préféré. Les mains de béton. Les mains de béton? C'est ça. Top 3, Joe Drouin. Le Québécois Joe Drouin. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il sorte des solides playoffs. On l'a vu, c'est toi là, qui nous a partagé. Ah ouais, moi, il m'a donné des frissons. Exactement. C'est toi qui nous a partagé la vidéo là, qui s'entraînait. Puis tout, là. En tout cas, j'espère qu'il est en shape, Joe Drouin, parce qu'on va en avoir besoin en playoff. Il avait connu un très, très bon début de saison. On était tout. Puis là, avant qu'il se blesse, là, la fameuse. Quand il avait rentré dans Ovechkin, là, après ça, ça a été long avant qu'il revienne. Quand il est revenu, il s'est blessé aussi à la cheville. Fait que là, sa cheville, son poignet, écoute. Joe, il te fait des menaces à Seb. Seb, il dit Drouin premier, sinon j'embarque dans la vidéo avec mon mouthpiece. Je peux te réarranger l'ordre si tu veux, juste pour te voir avec ton mouthpiece, Seb. Excuse, LP, vas-y. OK. Ben, regarde, là, tu le sais tout de suite, Seb, là, ça sera pas Joe Drouin le premier, parce que je l'ai mis à troisième place. Ben ouais, mais moi, Joe, là, c'est Drouin. Le monde, il bâche à Montréal sur Joe avec l'échange de Sergachev. Parce que Sergachev, tu sais, on s'entend, là. Mais Sergachev à Montréal, là, il fera pas ses 40-50 points en ce moment. Là. Oublie ça, là. Il ferait un 25-35 points. C'est un très bon défenseur, Sergachev. Sergachev, je le reprendrai à Montréal demain, aujourd'hui, là, pour les playoffs. C'est clair. Mais Joe Drouin, c'est un solide joueur de hockey. Puis il prouve, là, depuis qu'il est à Montréal, il y a eu des hauts, puis il y a eu une passe à vide à un moment donné. Mais sérieux, il va bien. Là. C'est ses blessures qui le ralentissent. Puis sérieux, je pense pas qu'il est injury prone. Je pense juste qu'il a pas été chanceux dans les 2 dernières années. Puis là, il est en shape. S'il y a de quoi prouver, sauf ta saison ici, mon grand, là, c'est là que ça se passe. Ouais.
Mais j'ai vraiment hâte de voir un playoff, hein, parce qu'on le sait, on y reproche un peu sa hargne à Joe Drouin. Fait que là, en c'est playoff. Pas son style, c'est un gars de finesse. Je sais. Mais là, en playoff, le jeu se resserre. Il va falloir qu'il paye le prix. J'ai hâte de voir ça. Mais écoute, je l'ai mis 3e. Mais t'as-tu peur, toi? Ton dernier commentaire vient de me dire un peu comme si t'étais hésitant. Que peut-être qu'il livrera pas parce qu'il est frileux. Écoute, je suis pas hésitant, mais j'ai hâte de voir. Mettons qu'on va le dire de même. Okay. J'ai hâte de voir ça. 2e place, le goaler. Les grosses pads! Les grosses pads. Oui, les grosses pads. Jesus Price. C'est correct, ça. Ben oui. Écoute, t'avais pas le choix de le mettre là. Moi, je m'attendais à le voir premier dans ton top 5. Parce qu'on s'entend que si lui, il est pas on n'a aucune chance. Ça, c'est clair. Mais Christy, c'est supposé d'être le meilleur de la ligue. Ben, vole-nous une game ou 2. On a besoin de 3 victoires. 3 victoires, là. C'est pas tant, là. Tu m'en voles 2. 3 victoires. 3 victoires. That's it! Fait que non, c'est sûr. T'as raison là-dessus. Carey Price, il a pas le choix. Il est reposé, là. Il a pas le choix. Il faut qu'il sorte une grosse série contre les Pingouins. Puis moi, je suis persuadé qu'il va être là puis qu'il va jouer les séries de playoffs. Mais t'amènes un bon point, hein? Tu sais, toutes les équipes, là, à Star, ils ont quasiment tous 2 gardiens parce qu'ils veulent garder leur gardien fresh pour les séries. Là, tous ceux qui ont fait un half and half avec leur goaler, là, parce qu'ils voulaient protéger leur gardien numéro 1, là, ils l'ont eu dans le cul solide, là. Parce que tout le monde va arriver fresh puis reposer, là, pour ce tournoi-là. Fait que Price, that's it, le game on. Mais il y en a que ça l'affecte plus que d'autres, hein, la fatigue. Ça a l'air à ça. Hein. Vasilevski, ça en est un à Tampa Bay, là, qui a l'air fatigué assez vite. Rask, tu sais, c'est des goalers. Écoute, des goalers, ça... Ouais, Rask est plus vieux, au moins, il y a une excuse. Mais, ouais. OK. T'es prêt pour mon top 1? Ouais donc. Moi, je pense que t'es au courant un peu de mon top 1. Ben oui, c'est moi qui fais les infographies. C'est... le monde, je sais pas si le monde, ils peuvent commenter, voir s'ils sont capables de deviner le top 1. Mais il reste du jus, là. T'as une liste de joueurs qui pourraient être dans ce top 5 là. Fait que, si vous êtes capable de commenter top 1 des joueurs de mon top 5, des joueurs qui pourraient jouer un rôle très important là, dans la série contre les Pens, si vous êtes capable de deviner, vous gagnez un toutou. Un toutou? Tu vas voler un toutou à ta fille, tu vas lui faire un fan? Si vous gagnez... Quel père indigne! Un toutou. Le tour... Ouais. C'est bon. Bon, écoute, Joe Dalco, il te connaît bien, hein? LP, c'est un gars de Tatar, je pense. Non, c'est pas un gars de Tatar. Joe Dalco qui dit Domi avec un point d'interrogation. Tatar, c'est un bon choix. Domi, c'est un excellent choix. Pat Lalonde qui dit Thomas Tatar. Le Tuna Tatar. Sinon, t'as Suzuki. On n'a même pas parlé de Suzuki. S'il y a bien un jeune qui peut. J'ai pas parlé de Suzuki. Il a vu les vidéos de skills à Tatar. Non, j'ai rien vu de ça. Écoute, je vais y aller tout de suite. Je vais vous le dire. Sans attendre. Domi, exactement. Joe Dalco, solide point. Contrat signé pour Domi. S'il veut sauver sa saison, c'est right now que ça se passe. T'as de 3 à 5 matchs pour aller chercher un contrat, mon chum. C'est un très bon point. Eric Boissonneau qui dit Weber. Effectivement. Mais Weber, c'est un bon choix. Je l'ai pas mis dans mon top 5. Mais moi, j'ai mis Domi. On en a parlé. Là. Moi et toi, on en parle souvent. Moi, je suis d'accord. Domi, c'est un grinder. Il a de l'attitude, man, pour grinder Domi, en série. Puis il est clutch, ce gars-là. Domi, là, il n'a pas fait les playoffs encore dans la NHL. Fait que, tu sais, on peut pas savoir, mais... Tu dois un toutou à Joe Dalco. Je dois un toutou à Joe Dalco. Tu viendras le chercher, Joe. Je vais t'en donner un toutou. Ma petite, elle en a pas mal trop. Mais
c'est ça, à sa deuxième saison avec les Knights de London, dans le junior de l'Ontario. C'est 31 points, 32 points en 21 matchs de play-off. Au World Junior, 10 points en 7 matchs, quoi. World Junior, c'était hot. Cette année-là, le Canada était cœur avec Domi. Là, c'était vraiment solide. Tu sais, Domi, là, quand c'est rendu de performer sur le big stage, là, habituellement, en tout cas, dans le passé, il l'a montré là, qu'il était toujours présent. Fait que, bien d'accord avec toi. C'est un bon top. C'est pour ça que tu vois, top 1... PA Sanson a un bon point. Là. Domi, il faut qu'il garde la tête froide. Là, parce que c'est le genre de gars qui peut se faire sortir de sa game quand même. Ouais, mais je pense que c'est son style de jeu. Puis en playoff, tu sais comment c'est. Ça joue dur. Puis moi, je pense que Domi, vraiment, c'est... on va le voir. Écoute, on en a parlé, moi plutôt, là. Check Pat Lalonde qui dit Domi, c'est un guerrier, mais il faut juste s'assurer que la switch est à on. J'espère qu'il n'a pas trop mangé de bonbons avec son diabète. C'est bon, exact. Ouais, effectivement. Non, mais moi, si jamais Domi ne performe pas, là, moi et toi, on va avoir des comptes à rendre aux abonnés parce qu'on en a parlé un peu, puis on n'arrête pas de le vanter, puis on n'arrête pas de dire que... Tu sais, s'il ne performe pas, là, tu l'échanges, tu vas chercher fuck. Simple de même. Je pense que c'est un petit peu simple, là, comme, mais je pense qu'on va avoir des comptes à rendre si... Parce que moi, j'ai un double discours comparativement à toi, par exemple. Moi, j'étais un des premiers qui était prêt à échanger Domi si c'était pour régler notre problème à la défense côté gauche. Tu sais, un Falk ou un Brodeen, ça nous aurait vraiment réglé un gros problème. Puis j'étais prêt à sacrifier un gars comme Domi pour aller le chercher. Mais c'est pas parce que je l'aime pas, Domi. Là. Je suis un fan, moi aussi. Là, je trouve que on n'a pas été chanceux. Dernièrement, on n'a pas fait souvent une série. Mais on a besoin de ce genre de gars-là. Là. Le genre de Andrew Shaw, ce que lui amenait. Tu sais, c'est des... Sans être un grinder, c'est un gars qui a du chien, qui va se mettre d'en face de Crosby, qui va se mettre d'en face des meilleurs joueurs de l'autre bord parce qu'il va aller chercher cette game-là, tu sais. C'est ça que tu veux dans les séries. Tu veux que le gars soit à la switch à on, comme Pat il dit, là, Pat Lalonde. Ben, c'est exactement ça. C'est des gars de même, là, qui rentrent sa game, là, puis let's go, on rentre, puis go for it, là. On va chercher ce game-là. Ouais, Joe Dalco, Brodeen, il y avait des rumeurs qui... c'est juste des rumeurs, Joe. Qu'on échangerait Domi vu qu'il était son contrat il était à renouveler. Puis on serait capable. Ils ont bien des défenseurs à Minnesota. Donc on serait capable d'aller chercher un Brodeen ou. Voyons, je l'ai nommé tout à l'heure. C'est qui l'autre? T'as dit Justin Falk, mais. Non, pas Falk, excuse. Je m'en vais avec ça. Moi, Falk, ils viennent d'aller le chercher, non? Non, mais Justin Falk, je pense que c'est un droitier aussi, mais écoute, je pense qu'il va peut-être parler de Matt Dumba. Oui, merci. De Matt Dumba au Minnesota. T'as bien raison. Mais écoute, si je peux recommencer le top 5 là, pour ceux qui l'ont manqué. Je vais le remettre à l'écran. Ouais, exact, tu vas le remettre à l'écran. Yes. Mon top 5 des joueurs qui pourraient jouer un rôle important contre les Pens ou qui vont jouer un rôle important selon moi. Ils vont. Ils vont. Gallagher, numéro 5. Numéro 4, Artturi Lekonen. Numéro 3, Joe Drouin. Numéro 2, le goaler, les pads, Carey Price. Puis le top 1, la petite peste, Max Domi. That's it. Exactement. Fait que ça, c'est mon top 5 pour cette semaine. Ouais, Joe Dalco, j'ai bu un peu, t'as raison. Là. Écoute, Fox, c'est un droitier. Fox, il est même pas d'implant. Là. Je me suis trompé, je voulais dire Dumba, mais oui, Dumba, mais il est capable de jouer des deux côtés, Dumba, par exemple. Ouais, Dumba est droitier, mais je pense qu'il joue à gauche, si je me trompe pas. Là. Mais bon, donc c'est ça. Pour le top 5... SDH. Solide. On va voir ce que les fans en pensent en checkant la vidéo cette semaine. J'ai hâte de voir les commentaires. Ainsi va Drouin, ainsi va le CH. Mais pour vrai, regarde, Seb Matt, t'es pas là, à cause de tes dents, avec ta dentition.
Mais t'as vraiment un bon point parce que le Canadien, quand Drouin il était on en début d'année, là, on a eu un bon début de saison. Là. L'année passée, c'est pareil. Là, quand Drouin performe, parce que c'est ce genre de gars-là, il va performer en feedant ses gars sur sa ligne. T'sais, fait que c'est solide, là. T'as besoin d'un gars de même. Fait que pas juste lui devient bon. Tu sais, admettons, là, un Pacioretty qui tombe en feu il y a une couple d'années. Là. Mais Pacioretty, là, c'est un gars qui va scorer des buts. Il va te scorer des buts, mais il fera pas produire les gars. Quand un Drouin est en feu, il fait produire ces deux gars de ligne. Fait que t'as trois gars qui tombent en feu quasiment en même temps. Au moins deux, si admettons que le troisième, tu sais, de la patte, là. Mais, t'apportes un bon point, là. Ouais. Un gars qui feed, puis c'est ça qu'on parlait tantôt, KK, c'est le même profil. Tu sais, tu veux pas sur la même ligne, ces deux-là. Tu veux avoir deux lignes avec deux gars qui vont feeder tes deux alliés, ou s'il est allié, il va feeder le centre, là, mais c'est souvent des gars de centre. Fait qu'un Drouin, c'est un playmaker. Puis si lui tombe en feu, automatiquement, un ou deux de ses gars de ligne vont tomber en feu en même temps que lui. Tandis que Pacioretty, ben, il va devenir un sniper. Tu sais, Caulfield, c'est un peu ce profil-là. On le verra à long terme, là. Mais Caulfield, c'est un sniper. T'as besoin d'un gars qui va en mettre dedans de temps en temps. Clac. Mais quand Drouin vient en feu, quand KK tombe en feu, c'est une ligne au complet qui tombe en feu, là. C'est vraiment un gros avantage. Exact, ouais. Puis tu viens de dire Caulfield. Ça va être bon de le voir peut-être dans un an ou deux, ou peut-être même trois, là, mais de le voir avec soit un KK ou soit avec un Drouin, comme tu as dit. C'est ça. Mais un sniper avec un gars qui est capable de le feeder, c'est le mix parfait. Là. Ça va créer des étincelles. Ça va être beau à voir. Là. J'ai vraiment hâte de les voir live là, dans une couple d'années. On parlait d'Ottawa. On a quand même une couple de jeunes qui poussent, nous autres. Là. J'ai hâte de voir ça. Tu sais, Romanov, là, tu l'as pas dit, Romanov. Je pensais que Romanov serait dans ton top 5. Ouais, ben c'est parce que Romanov, parce qu'on sait pas s'il va jouer encore. Ils l'ont pas calé. Ils l'ont pas collé. Ouais. J'espère qu'ils vont. Ça brette un peu de la patte de ce côté-là. Hein? Ouais, on n'a pas entendu parler depuis 2-3 semaines. C'est au point mort, bien raide. Là. Probablement, tu sais, c'est quoi, c'est le 10 juillet, je pense? La prochaine étape, que tout repartirait, c'est les camps obligatoires. Ben là, ils n'auront pas le choix de trancher avant le 10 juillet. Sinon, pourquoi que Romanov s'entraînerait pour pas jouer? C'est un peu niaiseux. Là. J'imagine qu'ils vont trancher avant. Ouais, j'imagine. La prochaine semaine, cette semaine ou la semaine prochaine, devrait être des grosses semaines côté nouvelles. Au moins voir si Romanov va pouvoir jouer les séries. Ben, une semaine avant le début des camps, c'est sûr certain que la LNH va falloir qu'il clarifie ça parce que Romanov, là, présentement, est en Russie. Là, fait que si tu veux qu'il. Sébastien, là, à toute fois quand il est pas sur. Quand il est pas live, là, il est jamais d'accord. Puis il nous dit que nos prospects sont pas hot. Come on, Seb. Non, mais écoute, Seb, là, il veut se mettre à Bisbee. Là. Fait que, au pire, on va le ramasser dans un autre podcast. Ah ouais. Là, attends, toi, lundi, sur le bord du lac à Bessic. Ouais, on va t'arpogner. sur le lac à Bessic, s'il te reste des dents. S'il te reste des dents, là, on va faire de la soupe avec le reste. C'est bon, ça. Écoute, Seb est bon dans les has-been, mais je pense que t'en as un pour nous autres. Ouais, segment Habs-Bin cette semaine. Habs-Bin de cette semaine. Donc, pour ceux qui se rajoutent là, de semaine en semaine au podcast, segment Habs-Bin. Donc, c'est un joueur, c'est une devinette dans le fond. Un joueur qui a joué dans le temps avec le Canadien de Montréal. Donc, on va essayer des joueurs pas trop connus. Et puis là, je suis seul à jouer, là, puis je suis pas bien bon, moi. Ouais, exact. Mais cette semaine, vu que Seb est pas là, parce que Seb, là, c'est vraiment là, c'est la référence au Québec d'un joueur sombre et non connu. Ouais, exactement. Mais Seb, c'est le firm d'un boys là, de la source de hockey. Là, c'est ça. Là, ceux qui écoutent, là, aidez-moi dans les commentaires. Là. Si vous le sortez avant moi, je vais être bien content, moi, de dire. OK, fait que on va commencer comme ça, voir Sébastien, voir s'il va l'avoir. C'est un premier pick overall. OK, mais pas par les Canadiens de Montréal. OK, un first overall. Dans les années 90.
Donc, je sais pas s'il y a du monde qui... Non, That's it! C'est ta seule excitation. Non. Aide-moi un peu, là. OK, c'est bon. Un first overall dans les années 90, pas avec le Club de Montréal. OK. Il a joué quand même beaucoup de saisons avec Montréal. Il a joué... non, je pense que je le sais. Je pense que c'est 4-5. C'est un défenseur qui était gros. Roman Amerlik. Eh boy! That's it! Ben oui. Hey, je l'ai trouvé avant Seb. Dindant, Seb. C'était une phase. Il l'a sorti juste ça. C'est bon. Mais le first overall, je me rappelais qu'il y avait quelqu'un, puis là, dans ma tête, j'avais les Highlanders. Je sais pas pourquoi, là, je me disais, c'était quoi déjà? Est-ce que tu te rappelles de l'équipe qui l'a repêché, Roman Amerlik, à first overall? Mais c'est pas les Highlanders? Non. C'est pas les Highlanders. C'est le Lightning de Tampa Bay qui l'a repêché premier overall en 1992. Il a donné des bons services à Amerlik, par exemple. Oui, vraiment. C'était un de nos meilleurs défenseurs dans le temps. Puis, malheureusement, il a passé une couple de soirées avec les Costitines. Seb l'a collé il y a 10 minutes. Écoute, on s'excuse. Moi, mon logiciel le fait apparaître après. J'ai gagné pareil. Ça aurait été trop facile. Mais effectivement, exactement. Il y a bien des gars qui le savaient. Là. Pascal, Mémé Richard, il avait collé Tampa Bay, Seb avec. Ouais, peut-être que là, notre Pat Lalonde l'avait trouvé aussi. Fait que... Roman Amerlik, là, c'est ça, exactement. Mais j'avoue que ton first overall, c'était quand même assez facile. Je savais que c'était un défenseur, mais ça m'a pris du temps de trouver le nom. J'étais allé avec un plus facile parce que... t'avais pitié de moi, c'est correct, là. Ouais, j'avais un petit peu pitié de toi, puis là, vu que Seb était pas là, tu sais, qu'on connaît Seb, là, il connaît tout aussi. On y sort un gars qui a joué en 1970, il a joué 2 matchs aussi, puis il sait c'est qui. Pat Lalonde qui nous demande s'il est encore sorti avec la fille de Love Story. Écoute, je connais pas ces potins-là, par exemple. Ouais, peut-être, Pat, tu peux nous le dire, c'est qui la fille de Love Story? Il scorait fille de Love Story, mais il me semble qu'il était pas si hot que ça, Amerlik, mais c'est un joueur de hockey, hein? Exactement, c'est un joueur de hockey, fait que... mais il a passé une couple de soirées assez sonné pour une bière. solide. Je suis dû, là. Ah ouais, t'es dû? OK. T'en es une, pas la même couleur, là, mais... Ben là, on boit pas la même affaire. Là. Moi, je suis rendu sur la moralité, là, un classique IPA au Québec. Ceux qui aiment les IPA et qui connaissent pas la moralité, c'est un... C'est quelle brasserie, ça, Pat, moralité? Dieu du ciel. Dieu du ciel, ouais. C'est ça, OK. Toi, t'es encore sur ta Aussie-Land? Ouais, j'étais encore sur de la Aussie-Land, là. Tu le sais, j'étais un peu vendu à cette bière-là. Il va falloir que j'en sorte d'autres, là, même. C'est bon. Je vais te faire goûter une coupe d'affaires. Là, on va t'en amener en fin de semaine. Si tu me laisses une petite minute, là, je vais me faire un autre drink, moi, si ça te dérange. Vas-y. On a du temps. C'est bon. J'ai du monde me tenir compagnie. Je sais pas si Eric est encore là, Eric Boissonneau. Il a remarqué mes lettres hop en arrière. Mes lettres hop, en gros, ce que ça veut dire, c'est houblon. Mais effectivement, c'est les mêmes lettres qu'on avait. C'est un ancien collègue à moi, Eric. On avait un département de marketing ensemble qui s'appelait la Shop. J'ai juste inversé le S pour faire hops, puis changer où ce que je suis rendu dans la vie. Je bois de la bière maintenant et je suis encore en marketing. C'est ça. Fait que santé, Eric, je suis bien content d'entendre de tes nouvelles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Hey! Déjà de retour. Déjà de retour, je me suis pris un autre, juste comme ça. Si les boys, là, vous avez des sujets que vous voulez discuter en ce moment. Cynthia Michaud, ça a l'air, la fille de Love Story qui sortait avec Roman Amerlik. On appelle le séjour et on vous revient. Moi, je me suis refait un petit gin. Ah ouais, fait que là, toi, tu switches le back and forth gin tonic avec ton petit Roméo du Québec. Au moins, c'est bon, tu restes dans le Roméo. Ça reste au Québec, un peu comme Until I'm Done. Oubliez pas notre code promo. C'est vrai, sérieux, là, moi, cette casquette-là, là, je me l'enlève plus de la tête. Là. C'est vraiment
C'est vraiment des bons produits qu'ils font. Puis avec un petit 15%, vous encouragez un entrepreneur du Québec. Un super bon gars qu'on a vu en entrevue. Si vous voulez retourner voir la vidéo du gars, un triple de poker, notre ami Dave Gay. Ouais. Ah oui, Joe, il voulait savoir ce qu'on pense de Ryan Peeling. Je te laisse aller en premier. Ouais, écoute, moi, j'ai pas jeté la serviette. Moi, pour Ryan Peeling, ce que je crois que le plus gros problème de Ryan Peeling en ce moment, c'est entre les deux oreilles. C'est simple. Je pense que après le match de 3 buts, puis le but de la victoire. Ça avait pas d'allure, ça avait l'air stagé. Ça avait l'air stagé. Écoute, quand il est revenu, là, il avait du poids sur ses épaules. Fallait qu'il performe. Le gars, il avait marqué 4 buts au total. Moi, je pense que c'est vraiment là que ça se passe. Parce que, écoute, le gars, là, on le sait, là, ça ne deviendra pas un gars de 70-80 points dans les nationales. Ça n'a rien à voir avec KK. Hein. Ça, on est tous d'accord sur ce point-là. Mais par contre, moi, je pense qu'il y a vraiment une utilité incroyable dans une équipe de la Ligue nationale. C'est un gros gabarit. Il est capable de frapper, il est capable de tenir son bout dans le coin des bandes. C'est un excellent fabricant de jeu. Écoute, je l'ai vu plusieurs fois dans les 4 perfectionnements là, du Canadien à Brossard. Écoute, il dominait les autres. C'était assez simple. Il était un petit peu plus vieux, là, mais quand même, il dominait complètement les autres. Le fait qu'il venait des États, il était quand même un peu plus vieux que les autres. Mais ça reste qu'il dominait pareil. Là. Exactement, tu sais. On l'a vu aussi dans les games hors concours. Il faisait des excellents jeux de passe, il a fait des jeux incroyables, mais il a été sonné, tu sais, la commotion cérébrale. Il y a eu des blessures. Ça ne l'a pas aidé, mais écoute, moi, je suis loin d'avoir jeté la serviette dans le cas de Ryan Peeling, puis je pense que même si c'est sur le bottom 6, il va avoir son utilité. Un 20-20. 20-20, Joe Dalco, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire 20 buts, 20 passes? 10 buts, 20 passes, j'imagine c'est ça. Moi, écoute, oui, 40 points, c'est pas mal. 40-45 points, c'est pas mal le top que je vois Ryan Peeling. Je pense un peu comme toi, LP. Je sais pas si t'avais fini ou t'avais-tu d'autres points, excuse-moi. Vas-y. Mais oui, je suis d'accord avec toi. La game qu'il y a eu, c'est complètement ridicule. Là. Et je me rappelle, là, j'avais un party, la fête à ma soeur. On était réunis dans un bar. Puis la game a joué dans le coin. Puis j'étais comme, voyons, y a-tu vraiment 3 buts? Puis là, après ça, il tombe en shootout. Il s'en va en shootout, puis il score le game-winning goal. Come on, là, ils vont faire un film avec ça n'a pas de bon sens. On dirait que ça a été écrit, tu sais. Mais moi, c'est un gars que je vois, un gars de 40 points, un genre de centre de troisième ligne, qui va jouer beaucoup sur le P. C'est un genre de Lekonen, tu sais. C'est un peu le profil que je pourrais comparer à Montréal. Mais je pense qu'il va marquer plus de buts que Lekonen dans la zone dangereuse, là, ce qu'on appelle lui, vraiment proche du gardien. Je pense que c'est son style de but, là, vraiment ce qu'on appelle des poubelles, là, ramasser des poubelles en avant. Un grinder qui ramasse la scrap qui tombe à côté. Là. Ouais, exactement. Parce qu'il n'a pas peur de se saler le nez. Je le vois peut-être pas faire 20 buts. Là. Je le vois peut-être un 15-25, là, mettons. Là. Ça serait quand même pas pire. C'est bon, ça. Pat Lalonde qui dit un bon 3e, 4e. Moi, je le vois un bon 3e quand même. Ouais, moi aussi. Mais tu vois, moi, sur le point de Pat, je vais faire du pouce. Là. Moi, je le vois pas nécessairement en centre. On l'a vu au World Junior. Là. Ils l'ont mis à l'aile, puis il a dominé le World Junior à l'aile. Tu sais, on a vraiment beaucoup de bons jeunes centres à Montréal, puis si je pensais jamais dire ça un jour, là, parce qu'avant, ça a toujours été notre problème, là, les joueurs de centre. Mais là, en ce moment, les joueurs de centre, là, il y a une congestion. Moi, je serais curieux de le voir si tu le bouges à l'aile, s'il est prêt à monter sur une deuxième ligne, plus qu'au centre. Sinon, c'est un centre de troisième ligne. Quatrième ligne, d'après moi, c'est plus un grinder pour moi. Là. Il est un peu plus qu'un quatrième centre. Là. Il devrait être un troisième centre, ça devrait être ça, sa chaise. Dano serait deuxième, mais même encore là, Dano, dans le meilleur des mondes, ça serait lui, notre troisième centre. Il jouerait shutdown, puis il serait capable de scorer des buts, puis de feeder son monde. C'est un gars complet. C'est notre bergeron des pauvres, Dano.
Tu parles de Dano, c'est drôle parce que Peeling me fait un peu penser à Dano, je vais te le dire. Ah oui, je sais pas si tu vois un peu. Ouais. Ouais, je trouve écoute, qu'il y a même similitude. Ouais. Dano est peut-être un peu plus fort défensivement, mais. Ben écoute, il est plus vieux aussi. Là. Écoute, Ben oui, Peeling, je sais. Mais même quand il est arrivé, Dano, il était déjà comme hyper solide défensivement, tu sais. Ouais, mais il y avait quand même, quand il est arrivé à Montréal, Dano, il avait quel âge? 21, 20... Ouais. Il jouait ça à 4. Il avait connu une saison ou deux à Chicago comme recrue, puis je pense qu'il a joué 2 saisons avant qu'on l'amène à Montréal. Mais, ouais. Écoute, c'est un bon point. C'est pas fou comme j'haïs pas ça ton comparatif, il est bon. Gabarit, côté Peeling est un peu plus gros que Dano, là, quand même, non? Dano, il est pas petit quand même, Dano. Il me semble que Peeling, man, il a l'air d'un cheval. Il me semble qu'il est plus gros que Dano. Hein. Dano est pas si petit, là, mais il me semble que Peeling est plus gros. Ouais, en tout cas, c'est semblable un peu. Moi, je vois un peu le même style de joueur, mais peut-être que Peeling, comme tu dis, à l'aile. Ben, qu'est-ce que t'en penses, toi, à l'aile? Tu le vois-tu? Tu l'as vu au World Junior. C'était fou, là. Il était jamais joueur du tournoi. Il l'a brûlé solide, là. Ouais, mais moi, je le vois à l'aile. Peut-être qu'il y a plus de chances, comme tu dis, de percer à l'aile qu'au centre, là, parce que si on check les centres de Suzuki en passant, on le voyait comme un ailier en début de saison. Ah, il joue bien au centre, là. Il est dur à déloger de là. Sérieux, là. Il est très dur à déloger. Moi, je vois pas, là. Je vois pas comment on pourrait bouger Suzuki à l'aile, là. Il est trop fort, là. Exactement. Mais là, t'as Suzuki, mettons, qui est au centre. T'as Keke, qui est sûr, c'est 100% qu'il va être un centre. T'as Dano, qui est un centre. Là, t'as Domi. Domi, il joue au centre. Ouais, là. mais Domi au centre, là, c'est plus un allié, là. Ouais, tu l'aimes-tu plus au centre qu'à l'aile, toi, Domi? Mais moi, je le verrais plus à l'aile, mais c'est parce que là, on l'a vu, on l'a vu un peu. Il y en a qui disent qu'il a boudé. Il y en a qui. Je ne sais pas, écoute. Je ne sais pas s'il a boudé. Ben, il l'a dit ouvertement qu'il aimerait mieux jouer au centre. Puis il reste toujours politically correct quand il parle parce qu'il connaît la game à Montréal. Parce que son père jouait à Toronto, il a été bien élevé. Il sait c'est quoi des médias, lui. Mais, tu sais, lui, il a toujours dit qu'il préférait jouer au centre, mais qu'il irait avec ce que le coach décide. Mais, tu sais, ça veut pas dire qu'en dedans de lui, il est en tabarnak quand il se fait mettre à l'aile. Tu sais, peut-être c'est ça. T'sais, mais je pense si que c'est peut-être une période ça, d'adaptation aussi. Là, le monde s'attendait tout à ce qu'on le mette à l'aile puis qu'il brûle, qu'il fasse un but, une pause, 2 buts, 2 passes pendant le match. C'est clair. Je pense que c'est une période d'adaptation. Tu l'as mis au centre toute une saison, puis là, il a fait 72 points, là, tu l'as remis à l'aile. Je suis d'accord avec le fait qu'il n'ait pas connu une super de bonne saison, là, mais... Pascal Mémé qui dit « Moi, je le vois ailleurs. » Tu parles de Domi? Parles-tu de Domi? Bon, ouais, ou Peeling? Sûrement Domi. D'après moi, il parle de Domi. C'est bon, ça. Fait que toi, tu le ferais le move, Pascal Mémé. Tu t'échangerais Domi puis t'irais-tu chercher un bon défenseur gaucher? Tu ferais quoi? Écris-nous ça. Ouais, écris-nous ça. C'est sûr que... Écoute, la congestion au centre, c'est bizarre parce que v'là un an ou v'là 2 ans. Peut-être même. 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, là, on était comme... Et puis là, on essayait de faire jouer Galchenyuk. C'est pas un centre, là, il le mettait à l'aile. Puis là, on faisait comme... Puis là, on l'échange aux Coyotes. Puis là, les Coyotes, ils disent, hey, le GM, il avait sorti, hey, nous, on est allé chercher Galchenyuk parce qu'on avait besoin d'un centre. Là, le monde à Montréal capotait, il était comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? On échange un centre, on n'en a pas. Mais ça marchait pas, Galchenyuk. Puis on l'a vu, là, il s'est fait échanger encore après, puis tout ça. C'était vraiment un bon move de Bergevin. Le monde le trash souvent, mais c'est ça. Il a fait un bon move en allant chercher un Domi. Puis Domi, on était dans le merde, on l'a mis au centre, on l'a essayé, puis ça a marché 1 an. Mais sérieux, je sais pas trop. Ah, il y a Pascal qui dit mettez-le à l'aile, puis l'autre qui dit tant que tu ne l'échanges pas contre Brodin. Il aime pas vraiment. Il a pas aimé mon call de Brodin, lui, hein? Ouais, il aime pas vraiment ton choix de Brodin. Moi, j'aime mieux le choix de Matt Dumba.
Ah, mais moi, Dumba, sérieux. Dumba, c'est un solide défenseur, là. Moi, je pense pas qu'il l'échangerait de Dumba, là, mais Ben, il manque un peu de si punch à l'attaque. vraiment il est disponible, moi, je saute sur Dumba, là, c'est mon premier choix. Je suis même prêt à y mettre 2-3 racks à bâton, là, s'il faut, là. Ouais. Donne-nous un Je sais pas 2 ça. Mais tu sais, Domi, c'est pas n'importe quoi, là. C'est un solide joueur aussi, là. Excusez. Souvent, à Montréal, on dénigre un peu nos propres joueurs, tu sais. Voyons, excusez. J'ai vraiment de la misère parce que t'as deux genres de fans à Montréal. T'as le fan qui est comme vraiment intense, que lui, il échangerait genre hey, échange donc, on va chercher Crosby. Là. J'exagère Crosby, là, mais tu sais, ils veulent aller chercher des gros gars avec un gars qui a de la misère à faire sa place dans la Ligue nationale. Chris, le GM, l'autre bord, il est pas cave, là. Il voit bien, que au pire, il m'a donné un choix de 4. Tu sais, Hudon, il vaut pas grand-chose. C'est triste, là, mais. Claude Julien, tu sais, les lignes dans un chapeau avant la game. Effectivement. Moi, parlez-moi pas de petit Claude, je suis pas un gros fan. Hein? Joe Dalco qui apporte un bon point quand même. Minnesota peuvent se permettre ça. Ils ont Spurgeon, ils ont Brodin, Suter, Dumba, Hunt. C'est vrai que... Il a dit le seul qui n'a pas mis au centre, c'est Weber. Ouais, ça, ouais. Il est tout le temps blessé, il a de la misère. De la misère à patiner au centre, faut que tu patines. Là. Il dit j'aurais aimé voir Pat Lalonde qui dit j'aurais aimé voir Domi au centre de Ketchuk. Bon. Fait que là, Pat Lalonde. T'es-tu en train de nous dire que tu regrettes le choix de KK, puis toi, t'aurais aimé mieux qu'il draft Ketchuk? C'est ça que tu nous dis, Pat, right? Ouais, je pense que c'est direct ça qu'ils viennent de nous dire. Mais pour en revenir moi, au point Pat, je suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Mais écoute, pour en revenir au point de Joe Dalco, c'est vrai qu'il y a un bon point. Spurgeon, Brodin, Suter, Dumba, Hunt, ils peuvent se permettre d'échanger un défenseur. Sauf que le problème, c'est que je pense qu'ils vont essayer de passer un vieux défenseur au lieu de... Tu sais, Matt Dumba, il est quand même assez jeune. Là. Non, mais attends, LP, sérieux, là. LP, si tu veux aller chercher de quoi qu'il y a de l'allure, faut que tu donnes de quoi. Tu sais, c'est comme à Montréal, dire, hein, on devrait domper un salaire de merde, on va échanger genre Kulak. Tu vas aller chercher quoi avec Kulak? Tu sais, c'est comme, faut que tu payes. Tu sais, moi, j'ai pas le goût d'aller échanger un Max Domi. Moi, Max Domi, je le garderais. Mais si tu me dis, écoute, si tu mets Max Domi sur la table, t'es capable d'aller chercher un maudit bon jeune left defense, let's go, là. Moi, je saute dessus. Moi, j'étais un peu de l'avis à Joe Dalco pour vrai, côté Brodin. Là. Écoute, si Marc Bergevin là, il annonce ce soir à 10h là, ou à minuit là, qu'il a échangé, Domi contre Brodin. Je suis d'accord que 1 pour 1, c'est pas top. Mais Dumba, tu le fais? Écoute, hein? Domi Dumba, tu le fais? Ah, je le fais demain matin. Moi aussi. Je le fais demain matin. Mais écoute, Brodin, je vais rester un peu sur mon appétit parce que, tu sais, il est quand même... Mais Dumba, c'est un gars qui est capable d'amener de l'attaque puis tout ça, ça va marcher. Brodin, il est un peu plus plate, stay at home, il est capable d'amener un peu d'attaque puis de la relance, mais c'est pas le même genre de gars, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, plus vieux, écoute... Ben, tu sais, on voit le Chris Mouchoum, excuse-moi si je scrape ton nom, mon Chris, mais il veut savoir si on ferait un offre à Manta. Une offre hostile, il veut sûrement parler d'un offre hostile. Ouais, c'est ça, parce que Manta, pour rappeler aux gens, il est restricted free agent. Exact. Fait que si tu veux le signer, soit tu peux toujours faire un échange puis le signer, là, mais tu peux faire un offre hostile dans le style de Sébastien Aho, qu'on avait fait l'année passée. Bergevin avait fait parler de lui pas mal. Moi, Manta, je trouve qu'il ne fit pas avec la mentalité du club. En ce moment, c'est pas un fit à Montréal. Okay. Je le prendrais demain matin si Claude Julien n'était pas de mon coach. Moi, donne-moi un coach un peu plus jeune, un peu plus axé comme... Là, Manta, là, c'est un super bon talent, c'est un super bon joueur, mais en ce moment, il ne fit pas pantoute avec les Canadiens. C'est triste, là, mais je le vois pas. C'est pas ce genre de gars-là que je ciblerais. Probablement, si je cible un gars, ça va être un Sergachev, puis je le signerai pas parce que je l'ai échangé. Moi, je pense que Sergachev, il l'a encore sur le cœur que le Canadien l'a échangé.
il avait fait des entrevues avec des médias en Russie, puis il blastait un peu le Canadien qui l'avait échangé. Fait que pourquoi il signerait un offre, ça serait bizarre. Mais tu sais, mon point, c'est que Sergachev, ça serait mon genre de joueur que je ciblerais. Tu sais, j'ai pas la liste devant moi des jeunes défenseurs restricted free agent, là, mais c'est ça qu'on a besoin plus que des attaquants. Je vais te le poser peut-être d'une autre façon. Est-ce que tu donnerais un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde et un choix de troisième ronde et 8,5 millions à Anthony Mantha? Je vais te le dire demain. Parce que c'est ça qu'il faut pour aller chercher Anthony Mantha. Mettons que tu fais un offre hostile, mettons à 8,5 là, ou des poussières en bas, là, c'est un choix de première, un choix de deuxième, un choix de troisième qu'il faut que tu donnes aux Red Wings. S'ils laissent partir. La réponse est facile, c'est non. Moi, je pense pas qu'il vaut 8 millions. Il va, dans une bonne situation, il vaudrait probablement ça. C'est pas le cas avec les Red Wings, ça serait pas le cas à Montréal. Puis, man, ça coûte cher, là. Donner 2 choix. Tu sais, c'est con, là. C'est un choix de première ronde, hein? Un choix de première ronde. Non, mais un choix d'1, un choix de 2. On s'entend que c'est des high picks à Montréal. C'est cher payé, là. Écoute, Anthony Mantha, c'est un gros allié. Là. Tu l'as vu au championnat du monde junior. Championnat du monde, c'est-à-dire... Je dénigre pas Mantha du tout. Il a connu un super de bon championnat du monde l'été passé. Pas Comme Seb il dit, moi je suis d'accord avec Seb. Il nous faut un défenseur, il ne faut pas un attaquant. On a Domi à signer cette année. On a Gallagher, Tatar l'année prochaine. Tatar, là, le monde en parle comme quoi qu'il est quasiment déjà plus là à Montréal. Là. Mais Tatar, là, puis Mantha, là, en ce moment, Tatar, il est meilleur que Mantha. Moi, dans mon livre à moi. Tatar, il est meilleur que Mantha. Ouais. Je suis vraiment pas d'accord là-dessus. T'es vraiment pas. Écoute, t'es pas d'accord? Exactement, je suis pas d'accord. Tu viens-tu de notre Gabriel Grégoire? Ouais, j'ai de mettre Gabriel Grégoire. OK. Anthony Mantha, écoute bien, c'est un 6'5", 235 livres. Il y a une shot de malade mental sur le powerplay. Écoute, il y a 38 points en 43 matchs la saison dernière avant de se blesser. Écoute, il est jeune encore, il est bien plus jeune que Tatar, là. 100% d'accord avec toi. Là, attends, je me suis peut-être mal exprimé, puis effectivement, ça porte à confusion. Si tu me donnes le choix là, demain matin, là, tu prends Tatar ou tu prends Mantha? C'est sûr que je prends Mantha. Mantha, il est jeune, il a tout l'avenir devant lui. Tandis que Tatar, il a encore des bonnes années, mais il est plus fini. Mais là, si tu me dis, par exemple, tu as le choix entre Tatar, que tu lui donnes un contrat genre à 6 millions ou 6,7 millions, ou que tu es obligé de donner un premier, un 2 puis un 3 pour aller chercher Mantha, puis après, tu es obligé de lui donner un contrat de 8,5 millions par année. Ça n'a pas d'allure, là. Mantha coûte bien trop cher. Ouais, mais écoute, c'est pas beaucoup plus. On parle d'1,5 million de plus. Écoute, il y a juste 25 ans, comme oui, Joe mais Dalco un premier, un 2 puis un 3, là, tu peux aller chercher du solide stock avec ça. Ouais, mais tu peux aussi te planter. Tu peux aller chercher un McCarron, tu peux aller chercher en deuxième ronde, là. Écoute, le Canadien en ont drafté du monde. Ben oui, mais c'est un peu ça mon point. La force du Canadien, ils sont pas dans les premières rondes, c'est la deuxième, la troisième ronde. Là, tu veux donner un premier, un 2, puis un 3. Ouais, mais le premier, c'est pas cette année, donc c'est l'année prochaine. Oui, je le sais. Puis on s'entend qu'on a un farm. Des choix, là, on en a trop. Faut que tu en échanges. Mais dedans, à scraper un de tes drafts pour signer un gars à 8,5, puis il ne fit pas dans notre système. Il ne fit pas en ce moment avec T-Claude. Enlève T-Claude de là, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule. Mais en ce moment, ça n'a pas rapport. Sais-tu qui serait le fit parfait avec le Canadien? Sébastien Aho. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai pas craché sur Aho encore. Hein. Moi, j'ai pas fait mon deuil. Je te dis, esti, il va arriver de quoi? Aho, à un moment donné, là, Caroline va chier des tacs parce qu'ils vont regarder son contrat et vont dire ouais, là, il faut faire de quoi, puis on a besoin. Les bonus sont déjà signés. Là. Tu sais,
le 24 millions, je pense qu'il fallait qu'il paye dans les premières... Ah, mais ça, c'est pas clair cette année. Hein? Les bonus, ils ont-tu vraiment donné? J'imagine que oui. Ils n'auront pas le choix. Ouais, ils n'auront pas le choix. C'était le 1er juillet, là. C'était le 1er juillet, là, mais là... Moi, je le voyais à la fin de l'année, un deal, tu sais, comme... Pour pas signer là, le bonus. Je pense que l'Aubaine, le contrat que on a fait sortir le cash au proprio, là. Il nous en veut encore, mais c'est ça. Là, il nous en veut un peu, mais bon. Il est fait. Il va peut-être nous faire un offre pour Domi, je ne sais pas. Écoute, on n'a pas parlé de Bob McKenzie qui a fait son ranking, hein? Ouais, Bob McKenzie qui a fait son top 93, c'est-à-dire les 3 premières rondes du repêchage 2020. Encore une fois, Bob McKenzie, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, écoute, c'est une référence dans le hockey. C'est un des gars les plus respectés dans le domaine. Fait on est loin de Clun. On est très loin de Hockey Buzz. Fait que c'est sûr que... Mais ce gars-là, quand il parle, d'habitude, c'est du concret. Le monde l'écoute. Fait que si vous avez peut-être un classement ou un mock draft à checker pendant le repêchage, peut-être prendre lui de Bob McKenzie pour faire les comparables. Des fois, c'est le fun de prendre quelqu'un qui a fait un mock draft ou une liste puis de le suivre pendant le draft pour voir, celui-là, on est allé le chercher puis il était classé un petit peu plus haut. Il parle à bien du monde quand même, lui. Là. Ouais, exact. Mais par contre, il faut dire que c'est pas un recruteur. C'est pas un recruteur. Lui, il se renseigne, puis il fait une liste d'après. Ben, tu sais, un peu comme moi, puis toi, t'es quand même... S'il y a un gars dans la source qui est plugué, puis qui suit des matchs obscurs, puis qui écoute des vidéos de jeunes, c'est toi, LP. T'es pas mal la référence en jeunes prospects, puis les joueurs qu'on voit pas à Montréal, là, c'est toi, t'es sa coche de ce côté-là, là. Mais... Tu vois, moi, je regarde des vidéos, je suis le World Junior, j'essaie de suivre ça le plus que je peux, mais à un moment donné, on peut pas tout écouter les matchs. Toi, t'en écoutes beaucoup plus que la moyenne, fait que t'es quand même une référence pour moi. T'en penses quoi, toi? On va le faire vite fait ensemble, là. Je vais vous les nommer. Le premier, Alexis Lafrenière, on s'entend que... C'est pas une surprise. On passe overall, là. Tout le monde sait que ce gars-là sort premier. Seb, il est pas clair là-dessus, mais tout le monde le sait sauf Seb. Ouais, exact. Numéro 2, c'est un peu une surprise quand même. Là. Il a mis Tim Stützle, le gars le petit Allemand. Beaucoup mettaient Byfield deuxième. Fait que lui, il a mis Stützle qui avait passé devant Byfield. Il y a eu un gros hype. Tu sais, vraiment là, en ce moment, là, depuis le World Junior, dans le fond, il y a un gros hype sur Stützle. Je pense qu'il y a du monde qui essaye aussi de faire des... Je sais pas, le gars, il a du talent, c'est sûr qu'il est dans le top 3 il est dans le top 5, sûr. Là, il est dans le top 5, c'est sûr, certain, mais il y a du monde qui essaye de... À chaque année, il y a du monde qui essaye de mettre des joueurs peut-être un petit peu plus haut qu'il faudrait, mais écoute, moi, Stützle, je l'ai bien aimé aussi. Fait que c'est sûr que moi, il était dans mon top 5. Mais Seb, ça, à chaque année, là, c'est pareil. Regarde l'année passée, là, peut-être 2-3 semaines avant le draft, là, le nom de Kotkaniemi est sorti en fou. Là, tout le monde disait, lui, c'est un jeune qui monte. Hey man, je pense qu'il était dans le top 15 il y a un mois avant le draft, puis après ça, il s'est mis à monter, puis le Canadien l'a drafté, puis tout le monde était comme, ben là, pourquoi? Puis genre 2 choix après, c'est un autre centre qui est parti à Phoenix. Barrett Hayton, ouais. Hayton, mais tout le monde disait, regarde, si le Canadien prenait pas ce gars-là, les Coyotes sautaient dessus, là. Ben oui, c'est clair. Les centres, là, c'est comme la tendance en ce moment. Stützle, c'est vraiment ça, là. Il y a une tendance que depuis peut-être 2 semaines, 1 mois, là, son nom n'arrête plus de monter, là. Fait que s'il n'est pas dans le top 3, il est dans le top 5. Généralement, Byfield va être dans les mock drafts numéro 2. Puis Stützle va être numéro 3 ou 4, là, tout dépendant s'il voit le défenseur Draisaitl plus haut. Mais bon. Toi, t'en penses quoi? Tu le vois où, toi? Stützle, il est-tu deuxième ou Stützle ou troisième, quatrième? Moi, je l'avais mis quatrième. Mais écoute, comme tu dis, on n'est pas de la sommité. Tu
tu te dis que oui, j'écoute beaucoup de matchs, mais il reste que je suis pas là en personne, puis que j'ai pas écouté tout le monde non plus. Je m'intéresse aux jeunes espoirs, mais je vais pas fou avec ça non plus. Fait que c'est dur. Puis tu sais, comme les équipes ils ont un avantage aussi, ils sont sur place, ils parlent aux jeunes, ils parlent aux entraîneurs, ils parlent aux gens qui entourent les jeunes. Il parle aussi aux coéquipiers des jeunes. C'est important de savoir ce que les coéquipiers pensent du joueur en tant que tel. Oh oui, qu'il est comment dans la chambre et tout ça. Exactement. On a eu des échos aussi un peu de Neil Yakupov, là, comme quoi que du monde il avait fait des entrevues avec Neil Yakupov, puis il avait été... Mais moi, écoute, je veux pas... C'est facile à dire après, là. Mais moi, je me rappelle du draft où le Canadien a drafté Galchenyuk, là, puis justement, il y avait Yakupov qui est parti premier. Là. Mais moi, là, je le voyais en entrevue, là, quand il était devant les médias, là, il avait l'air d'un esti de tête folle. Il était tout le temps en train de jouer au clown, esti, puis il était, tu sais... J'étais comme, man, ce gars-là, là, j'ai vraiment pas confiance. Là. Puis effectivement, regarde, j'ai raison, c'est facile à cette heure, là, parce que il est même plus dans la ligue, là. C'est pathétique, là. Il a rien donné. C'est un gros flop comme first overall. Puis cette année-là, on s'entend, là, c'était pas une si grosse année au côté draft. Là. Le Canadien n'a pas été chanceux. Il y avait un top 3, mais il n'a pas pogné la bonne année pour faire un top 3, tu sais. Non, c'est sûr, c'est un des pays drafts, comme tu as dit, c'est un des pays drafts. Je vais juste faire je vais faire le top 10 vite fait, là, puis on fera du pouce là-dessus. Là. Lafrenière 1, 2 Studzol, 3 Byfield, 4 le premier défenseur Drysdale, numéro 5 Cole Perfetti, après ça tu as Lucas Raymond numéro 6, numéro 7 Marco Rossi, numéro 8, Jake Sanderson. Reprenez ça en note. Je sais que le PC, là, mais moi, ça serait mon choix autour de numéro 8. Alexander Holtz, numéro 9. Puis Jack Quinn qui finit son top 10 à notre chum Bob McKenzie. Ouais, t'es-tu pas mal d'accord avec ces choix? Je sais qu'on s'en est parlé aujourd'hui. Là. Moi pis toi, on est pas mal... c'est semblable. Ça se ressemble. Le top 10, ça ressemble pas mal à ça dans toutes les mock drafts. Là. Peut-être Anton Lundell qui habituellement perce le top 10. Là, puis là, il l'a pas percé. C'est Jack Quinn aux côtés des 67 d'Ottawa qui est rendu dans le top 10. Je l'aime bien, Jack Quinn. Ouais, moi aussi. C'est un marqueur. Puis aussi, on sait qu'il n'a pas vraiment profité de Marco Rossi parce qu'il ne jouait pas sur la même ligne. Mais, écoute... Mais sinon, toi, y a-tu des choix dans... Que tu fais comme, ouf, lui il est haut, lui il est bas. Rossi, tu le trouves haut ou trop bas? Moi, je le trouve trop bas. Écoute, Marco Rossi, moi, je le verrais pas mal plus... il est où dans ton top 5, toi, mettons? Moi, je l'avais placé 5e. Écoute, 5e? Tu vois, Bob, il met 7. C'est ça, exact. Okay. Lui a mis Perfetti. Moi, j'aime bien le chien de Rossi, mais... écoute, ça, on va tout le voir quand le draft va arriver, puis les explications vont toutes être là. Mais moi, Drysdale, je suis vraiment... moi aussi, je suis un fan. J'ai un gros hype sur... on est d'accord là-dessus, tous les deux. Là. Pour moi, c'est le typique défenseur de la Ligue nationale maintenant. Il y a un gabarit, pas un gros gabarit, on parle de 5 et 11, je crois. Pour l'avoir vu jouer, je trouve qu'il est très, très, très mobile. Un coup de patin exceptionnel. Autant en ligne droite que sur la ligne bleue latéralement. Un passeur exceptionnel. Écoute, une vision, un IQ extraordinaire aussi. Fait que, je sais pas, moi, j'ai vraiment un gros hype là-dessus. Mais je le verrais même. Moi, je l'avais mis 2e. Écoute, c'était... Deuxième? Oh, OK. Ouais, non, c'est poussé. Mais moi aussi, j'étais un peu de ton côté, parce que ça dépend pour qui tu drafts. Moi, comme fan des Habs, je le voyais très haut, parce que c'est ça qu'on a de besoin. Mais tu sais, un Byfield, Studzol... Moi, d'après moi, Drysdale, il est 4e, il est bien placé, je le vois à la même place que Bob. Moi, je mettrais peut-être Byfield 2e, avec la shape qu'il a, il rappelle beaucoup Malkin. Studzol est un peu plus petit quand même, mais il y a peut-être plus de flair offensif.
Tu sais, puis Byfield, là, le monde qui ont vu les World Juniors, ils vont peut-être être déçus comme moi. Mais, Ouais. tu sais, rappelez-vous de Lafrenière l'année passée, là, il a pas fait grand-chose, puis cette année, il a dominé, là. C'est le Puis même Byfield, c'est un style. des plus jeunes aussi. C'est ça, il est Il y a super jeune. quasiment un an de différence avec Lafrenière. Là. Exact. Fait que, Fait que c'est pour ça puis la grosse différence. c'est pas le premier joueur à leur première année au World Junior que ça va T'sais, moins bien. Là. moi, tu vois, là, dans son top, là, je suis pas mal d'accord. Tu sais, j'aurais mis, moi aussi, Rossi, je l'aurais mis peut-être soit cinquième ou sixième là, à la place de Perfetti. Là. J'hésite entre Rossi ou Perfetti, là. Mais moi, Lucas Raymond, là, j'ai pas de la misère avec ce gars-là. Moi, je le vois pas là. Le monde capote sur ce gars-là. À chaque fois, j'écoute des vidéos. Les matchs que j'ai vus de ce gars-là, il m'a jamais impressionné. Je comprends pas que tout le monde le met si haut. Peut-être que c'est moi qui est dans le champ. C'est sûrement moi, parce que je suis vraiment pas un connaisseur comme les autres gars. Mais moi, là, je pense que je le mettrais quasiment. Je pense qu'il serait 9e sur ma liste. C'est pas 10. Tu sais, Ah ouais? il est vraiment bas. Je comprends pas qu'il y en a qui le Parce mettent que dans c'est leur top plus 5. un projet, c'est peut-être un projet un petit peu plus long parce qu'il n'y a pas le gabarit des autres. Mais écoute, on parle de. Il y a beaucoup de monde qui le compare peut-être un petit peu à Jonathan Drouin. Un gars, à chaque fois qu'il est sur la patinoire, en tout cas au World Junior, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois qu'il était sur la patinoire, il créait quelque chose. Il créait quelque chose, il rendait ses coéquipiers meilleurs. Ben, tu vois, sérieusement, là, on survole, on parle du top de McKenzie, là, mais la source du hockey est en train. On attend de vous parler de nos choix du draft puis tout ça, parce que c'est pas tout de suite. Là, on va vous faire vraiment un topo, là, un podcast pratiquement juste là-dessus. Là. Seb, il commande beaucoup. Lui, Seb, c'est pas un fan de Lafrenière. Je pense qu'il le voit encore premier. Et il nous dit que Byfield, il est trop soft. Il ne voit pas deuxième. Marco Rossi, il le voit quatrième. Tu sais, on a des idées pas mal arrêtées sur les gars. Fait qu'éventuellement, là, dans les prochaines semaines, on va vous faire un podcast pratiquement axé juste sur le draft. Puis vous échangerez avec nous autres, puis vous nous direz ce que vous autres vous en pensez. Mais là, on voulait juste jaser vite fait de ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on va finir ça, mon LP, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, écoute, on a quand même fait un. Ça a été le Ah fun ouais, de jaser on a avec vous étiré autres, ça, on se disait on va faire 45 minutes, 1 heure, on a fait 1h35, 36. Ouais. Moment donné, hein, on n'est Ouais. pas payé. C'est lundi. C'est lundi. C'est lundi. Faut qu'on laisse se coucher. C'est le début de la semaine. On va être C'est brûlés bon, pour le ça. restant de la semaine. Hey, oubliez pas que le podcast est présenté par Until I'm Done. Vous avez 15% de rabais. Le code promo SDH15 est affiché. N'hésitez pas d'encourager local. C'est du super beau gear. On les porte constamment. C'est une belle compagnie. Ouais. Sinon, ben écoute, Seb, LP, t'avais-tu de quoi à dire avant pour le mot de la fin? Ouais, peut-être dire au monde, si jamais vous avez des sujets que vous voulez discuter dans des prochains lives, écoute, nous autres, on est bien ouverts. Fait que si envoyez-nous ça soit en message privé ou quoi que ce soit, dans les commentaires qu'il y a là. Nous autres, on parle souvent avec vous autres dans les messages privés. Fait que nous, c'est ce qu'on aime. T'sais, on aime jaser avec le monde qui suit la source du hockey parce que c'est des fans comme nous autres. T'sais. Nous, on se prend pas au sérieux. On n'est pas du monde qui. T'sais, on n'est pas des François Gagnon ou des Renaud Lavoie là, qui se prennent au sérieux, qui gagnent leur vie avec ça. On est des fans comme tous ceux qui nous suivent sur la page. Nous, c'est juste qu'on prend le temps de faire des podcasts puis de feeder des nouvelles parce qu'on aime ça et on a ça à cœur. Fait que participez avec nous autres, donnez-nous du feedback. C'est exactement ce qu'on veut. Là. Joe Dalco, faut que tu décroches avec Brody. Mais santé, c'est bon. Il a l'air ça bien avec nous autres, lui, même s'il fait du. Il fait du vélo, c'est ça que tu nous disais? non, c'est pas Joe qui fait du vélo. Lui, il fait de la bière. Il boit de la il bière. fait de la bière. Ah, ben c'est pour ça, je Ah, m'entendrais bien avec toi, mon Joe. Alright, fait que c'est là-dessus qu'on va se closer. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. Fait qu'on se reprend la semaine prochaine. Lundi prochain. À tous les lundis. Fait que venez boire avec nous autres. C'est pas grave, c'est lundi. Ouais, c'est ça. C'est une défaite pour boire. C'est l'été, profitez-en. Fait chaud, faut s'hydrater. Exact. Alright, salut. Ciao.